Et bonsoir à tous et à toutes et bienvenue au studio. Comme chaque mercredi à 18h30, on se retrouve pour votre émission favorite qui nous intéresse, nous étudiants en art. Donc si vous êtes prêts pour discuter, papoter, rigoler avec nous sur des sujets, que ce soit sur la pop culture en général ou même les films d'animation, les jeux vidéo en passant à peu près partout, vous êtes au bon endroit. Donc bienvenue, comme chaque soir, chaque mercredi soir, on a un programme qui est chargé, donc j'espère que vous êtes ready. Bien évidemment, je ne suis pas seul, en plus d'être avec vous, je suis accompagné de 3 merveilleuses chroniqueuses ce soir. Ce sont mes 3 femmes en noir. Elles ont toutes décidé, alors que j'étais très coloré aujourd'hui, de se mettre en noir, mais c'est pas grave et je vais vous les présenter tout de suite. Ma première, c'est sa toute première fois dans l'émission, c'est notre businesswoman à la crinière de feu, c'est bien évidemment Emma. Bonsoir. Comment tu vas Emma? Ça va très bien et toi? Eh ben ça va très très bien. Si vous me faites comme la dernière fois que vous me redemandez à chacune à votre tour comment je vais, on va pas s'en sortir. Je suis très content que tu sois sur le plateau. Qu'est-ce que ça fait de voir un peu le studio en vrai? Je suis très contente d'être là aussi. Ça fait vraiment plaisir d'être là. Ça fait plusieurs fois que je regarde et donc je suis très contente d'avoir pu être invitée. Merci. Non, en tout cas, on est très content que tu aies dit oui à notre invitation. C'est super de t'avoir avec nous sur le plateau. Ensuite, elle dort si peu pour préparer cette émission qu'elle a développé la faculté de survivre en consommant que du sucre. C'est Maë. Bonsoir, je pense que c'était ma meilleure présentation. Comment tu vas Maë? Très bien, et toi Rémi, comment vas-tu? Ça va encore une fois très très bien, merci beaucoup. T'arrives à survivre, ça va? Non. Ce soir, c'est moi qui fais la chronique. Je vous avoue qu'on est sur un... Elle sera incroyable. Elle sera incroyable. Ah, incroyable. Ah, très bien, donc ça me rassure. C'est le plus important. C'est le plus important. De son temps libre, en plus d'élever des loups en Laponie, elle cache une vie secrète en tant que DJ, c'est Bibi. Comment tu vas Bibi? Bonsoir, ça va et toi? Eh ben ça va toujours très très bien. Oui, pourquoi c'est parce que j'ai appris ça il y a quelques jours que Bibi a eu un passé de DJ mixeuse. Donc je voulais en faire une petite blague. Est-ce que tu es contente de être là? Mais la semaine dernière, tu étais avec nous aussi. Tout à fait, tout à fait. C'était un plaisir. Et je crois que c'est ma dernière. C'est ta dernière? Ouais. C'est ta dernière aussi pour toi, mais? Ouais, là c'est vraiment un au revoir. C'est pour ça que nous sommes tous en noir. C'est un deuil en fait. Un adieu. Non, c'est la dernière pour nous deux, mais il y en aura d'autres. Attention, happening. J'ai votre premier jeu pour vous. Vous êtes prête ou pas? La prochaine personne, attention, il va falloir le deviner avec ceci. La prochaine personne. C'est comme un rébut. Qu'est-ce que c'est? Ça c'est quoi? Julien. Julien. Eh oui, en fait, on n'arrivait pas à trouver de phrase qui était drôle. Pour engager la présentation de Julien, on s'est dit un rébut, un jus, un lien, ça fait Julien. Julien, comment tu vas? Assez atterré par cette cette blague, oh mon Dieu. Je tiens à préciser que cette présentation un peu cringe est aussi la création de Satine derrière la caméra. Qui se cache honteusement. Qui se dédouane. Non, mais sinon, ça va très bien. Bonsoir le chat, bonsoir la famille. Ça fait plaisir. Merci beaucoup, Julien. Je vois que dans le chat, ils sont tous là. Ils sont une petite vingtaine. Merci beaucoup. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à Touvna Hello Kitty. Maman. Bonsoir à Jérémy. Bonsoir à Michalula. Je n'arrivais pas à prononcer. Il y en a plein d'autres. En tout cas, bonsoir. Je vois, il y a beaucoup de petits pseudos qu'on voit de temps en temps. Donc, ça veut dire que vous nous suivez régulièrement. Attention, t'as un compliment sur ton rébut. Comment ça fait? Énorme, fantastique, merci beaucoup. Mais encore une fois, Satine m'a aidé à le trouver, donc merci Satine. Petit déroulé, que va-t-il se passer ce soir? Emma, j'espère que tu es prête, ça va très bien se passer. Évidemment, je suis prête, dis-nous tout. Alors, ce soir, comme d'habitude, on commence par la reco des chroniqueurs. Je vais encore vous expliquer ce que c'est, donc restez avec nous. Nous commencerons par Bibi, nous enchaînerons avec Maë et terminerons par Emma. Nous, ensuite, ça sera la fameuse roue, la grande, la sublime, la fameuse, j'adore la présenter. Vous allez apprendre un nouveau métier en fonction d'une des filières que propose notre école. Nous enchaînerons par la chronique de Maë Maë refait l'histoire, la dernière, normalement, sauf si... Ça me fait mal comme ça. Je suis désolé. Plus jamais tu ne reviendras. Non, jamais. C'est la fin. On sait jamais, peut-être pour la 10e, qui sait, peut-être que tu reviendras me faire un petit coucou. Peut-être que je ferai une surprise. Nous ne savons pas. Et nous terminerons par notre petit jeu. Fun. Merci Bibi, c'est la seule qui me suit. Je suis la seule à chaque fois. Non, les autres fois non. Là oui. En tout cas, si j'ai une préférée parmi mes chroniqueuses, je ne dirai pas qui c'est. Bon Emma, nous partons sur ces Oui, je crois qu'on paroles. va partir. Voilà. Julien, tu as un bonsoir de Touvna Hello Kitty dans le chat. Ça fait du bien. Bonsoir, pour ça, bonsoir. Merci de penser à moi. Julien, l'homme caché derrière la caméra qui est là tous les soirs. Merci Julien d'être là et de nous aider ce soir. Je suis très content que tu sois là avec nous.
Et puis je pense que nous allons pouvoir commencer. Est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que dans le chat vous êtes prêts? Yes. Ah bah non. Et puis, j'attendais une réponse, mais ce n'est pas possible. Et ben nous enchaînons tout de suite avec la reco des chroniqueurs. Pendant le jingle, ça a fait des remarques sur mon rébut. Pendant que vous m'écoutiez pas, c'est désastreux. Les recos des chroniqueurs, je les représente encore, je réexplique encore une fois au cas où, s'il y en a des personnes qui viennent d'arriver pour la toute première fois dans un épisode du studio, qu'est-ce que c'est que les recos des chroniqueurs? Ce sont les recommandations des chroniqueurs. Enfin, l'explication. Voilà, Non. En fait, c'est tout simplement si un de nos chroniqueurs qui est là ce soir pour notre émission a envie de vous recommander quelque chose, vous, téléspectateurs, on n'est pas à la télé, spectateurs, à partir de là, du coup, il va pouvoir parler par exemple d'un film, d'une musique, d'un clip, d'un festival, d'un événement, d'un jeu vidéo, jeu de société, une recette, une série, une analyse, ça peut être tout et n'importe quoi tant qu'il a envie de vous le transmettre. Et on va tout de suite commencer par Bibi. Oui, tout à fait. Alors moi, je voudrais commencer ma recommandation par un sujet qui m'a profondément touchée. Je vais parler des fiches. J'ai dit que j'en parlerai. Ah oui, les fiches, attends, c'est désastreux. Ils ont tous une fiche magnifique à leur effigie. Oui, parce Moi, je me... Regardez. il faut, en toute honnêteté, les fiches de Bibi sont... les meilleurs. Alors, Plus belles. J'apporte mon soutien à Bah, Bibi, à qui j'ai prêté mes feutres pour faire ces super merci. fiches. C'est Alors, vraiment une Recobibi, collaboration. meilleur que les autres. Mais tout le monde a fait ses fiches en autonomie, tu n'avais Eh qu'à ben, les je l'ai préparer. pété. Ouais. C'est quoi? Très bien. Attends après le studio, on verra. Attends-moi à la sortie. Ça va s'échanger des mots d'amour. Demain, tout le studio en garde à vue. Il n'y a plus d'émission, c'est la dernière terminé. de tout le monde en fait. On fait la dernière en prison. On fait des vlogs. Change de décor. Tu vas nous parler de quoi, Bibi? Je vais vous parler de Marvel et plus précisément de petites séries. Alors de deux petites séries, donc Petites. je pense que maintenant elles sont sorties l'année dernière. Mm. De WandaVision et de Loki. J'en ai vu qu'une sur deux. Donc, Alors qu'as-tu vu? j'ai vu WandaVision D'accord. parce que pourtant je suivais pas du tout Marvel à cette époque-là. Ok. Et c'est Mae et Satine, donc Mae qui est déjà présenté et Satine qui est cachée derrière, qui m'ont parlé un peu du concept de la série que je savais que j'allais adorer. Du coup j'ai regardé et depuis je suis dans Marvel, c'est mort quoi. Je me suis noyé dedans. Ah ouais, même les films et tout ça, tu suis. J'ai essayé de suivre en tout cas tous les derniers qui sont sortis. Je suis Ok. pas allé remonter jusqu'à tout le premier non plus, je peux pas déconner. J'ai pas le temps parce qu'on est étudiant en art. Mais Bah cet été, tu sais quoi faire. ouais, si je bosse pas. Mais tout à fait. Donc, Bah, moi, j'ai vu tous les films pendant les vacances de Noël. Je me suis fait un grand marathon dernièrement parce que j'en avais vu certains et d'autres étaient passés totalement à la trappe. Mais les séries, je les ai pas encore commencées. On va dire que je termine déjà ce que j'ai et après je les commence. Mais ça me donnera sûrement envie de les commencer plus rapidement avec cette chronique. ok, je vais essayer de pas trop spoiler. Ah, Ouais. je ne crains pas du tout le spoil, tu peux. Ouais, je suis la seule personne digne finalement. Parce que j'ai tout vu. Les films, les séries, c'est bon. Mais là, je vois dans Bah, les moi aussi. commentaires, on a plein de commentaires en mode Non, pas- Waouh, Marvel, c'est la frappe, ou j'attendais avec impatience depuis le début de cette émission que ça parle de Marvel. Ah. Donc, Eh ben c'est moi. On a un chat honorable. Parfait. Alors, on va commencer par WandaVision, qui est une mini-série de 9 épisodes qui a été diffusée à partir du 15 janvier 2021. En fond, vous avez le trailer. Donc, c'était et c'est toujours disponible sur la plateforme de streaming Disney+. C'est la première série du MCU, donc du Marvel Universe Comics. Il s'agit également de la première production télévisée de Marvel Studios suite à la fermeture de Marvel Television. Et elle lance officiellement la phase 4 du MCU. Donc pour les fans qui comprennent ce que c'est une phase, c'est... pour ceux qui ne comprennent pas, au contraire, une phase, c'est entre guillemets le début et la fin, pour résumer... et l'introduction de nouveaux héros, D'accord. entre guillemets, qui font suite aux comics. Donc, c'est des BD qui, de base, ont été créés par... Oula, Oula gros plan. Oula, Eh ben, je vois que tes fiches sont très utiles. Non. Bon, ils ont été créés, parce que je sais que ça va pas revenir avec le stress. Il faut savoir que ce soit en série ou en film, tout ce que vous pouvez voir de Marvel a une base de comics. Donc si vous voulez être spoilé, allez voir les comics. Il y a des années et des années
de comics à lire, donc n'hésitez pas. Donc, la série prend l'apparition tout d'abord d'une sitcom, avançant d'une décennie à chaque épisode, et c'est basé sur les personnages du coup de Wanda Maximoff et de Vision, tous deux issus des comics Marvel. On peut les voir tout d'abord dans les films Marvel, Avengers, Infinity War et Endgame, Oui. Là, il n'y a que Maë qui peut te répondre de manière correcte. J'ai du mal ce soir, Mais excusez-moi. on les a vus encore un petit peu avant. Le premier film où on voit Wanda. Ça, c'est un Avengers, mais je sais pas. C'était l'avant-dernier. Oui, c'était Ultron, l'ère d'Ultron. Voilà, allez. Je suis bonne. On va y arriver. C'est l'ère d'Ultron. C'était pas Stanley d'ailleurs tout à l'heure. Attends, ce que tu cherchais quoi? Ah oui, oh là là. Alors là, de quoi vous parlez, je suis perdu là. Alors, en fait, elle parlait du créateur en fait. Je viens de faire la gourde de Stanley, ce que Laura a fait avec Miyamoto la semaine dernière. Alors, du coup, les événements de WandaVision se déroulent juste après Avengers Endgame. Et donc, dans la foulée du retour de la moitié des habitants de l'univers. Je considère que maintenant que tout le monde a vu le film... c'est pas un... Oui, rassure-toi, on les a vus ceux-là. Si jamais vous voulez pas Même qu'on les dans le spoil, chat, arrêtez. Il y a Julien qui a un petit commentaire. Ah non, j'ai cru que Julien avait un commentaire, pardon, autant pour moi. J'ai eu très peur. Je l'ai vu prendre le micro, je me suis dit, intervention de Julien. Non. Et d'ailleurs, je réponds à un message, ma colocataire qui a dit parleur de nos toilettes. Dans nos toilettes, nous avons un hôtel Marvel. Attends, il n'y a absolument rien qui va dans cette phrase, je cancelle cette anecdote. Des affiches, un tapis, des citations, des tableaux que nous avons peints. C'est vraiment, quand on est fan, on est fan. Hein. Non, mais un hôtel en mode, tu sais, genre vraiment les hôtels de vénération dans les toilettes. Quand on est fan, on est fan. Hein. Et voilà, donc... c'est malheureux, mais je peux confirmer que finalement. Chez elle, il y a bien des peintures de Marvel dans leurs toilettes. Non, Fin de l'anecdote. J'ai des pop Marvel, j'ai le gant de Thanos en Lego, la tête juste d'Iron la Man base. en Lego. Je suis fan de Marvel. Ah oui. Je suis totalement d'accord. Vous me terrifiez, moi En fait, Camille, là, il y a 3 contre 1. Oui, mais faites... Le chat est de notre côté. On sait que vous êtes avec nous. Exactement. Cette série, elle crée notamment de nouvelles collections avec les connexions avec les Marvel Comics, en multipliant des points communs entre le crossover House of M, mais aussi l'arrivée de la sorcière Agatha Harkness dans le MCU, qui était prévue dans les comics, donc ça suit. Mais aussi par le fait que Wanda Maximoff soit bel et bien directement désignée comme la sorcière rouge, même si dès le départ, dès l'Avenger l'ère d'Ultron, les fans le savaient. L'avait compris, les grands fans qui suivent l'histoire, quoi. C'est ça. Mais il y a toujours cette hype totale quand quelque chose est là, c'est affirmé, officialisé. Oui, c'est ça. Je crois. Oui, ce soir, je vais avoir du mal, je vous le dis, je suis désolée. Très bien. Tu veux dire quelque chose? Ouais, je veux dire, en fait, on était super contents en tant que, je parle en tant que fan, de voir que c'était la sorcière rouge, juste parce que, tu sais, quand c'est officialisé, tu te dis c'est bon, ils vont pas prendre trop de liberté sur le scénario, ils ont gardé l'essence de pourquoi je suis là, donc tout va bien, tout est parfait. En plus, c'est vraiment un personnage extrêmement badass finalement, en termes de personnalité comme en termes de pouvoir, donc non, mais elle va tout détruire dans le prochain film. Elle a sa place. La série WandaVision apporte également des éléments pour les prochains films, donc Doctor Strange in the Multiverse of Madness et The Marvels. D'accord. Qui va il va falloir très vite que je me refasse tout depuis le début pour être sûr de tout comprendre. Et moi, en entendant ça va te gaver. En entendant parler Bibi, je crois que j'ai loupé 2-3 films parce qu'il y en a certains dont les noms ne me disent absolument rien. Donc après, on se le prend ensemble. Après, tu sais, il y a la sortie là, bientôt, c'est du prochain Doctor Strange et de The Marvels. Et ça, on va découvrir, ça va être un total freestyle pour tous les fans. Exactement. La série s'est achevée le 5 mars. Et selon l'entreprise Parrot Analytics, après pas moins de 4 semaines de diffusion sur Disney+, c'est la série la plus regardée dans le monde et streamée. Ah oui. Parce que elle a été même streamée, donc illégalement parlant, malheureusement, pour les acteurs et tout ça. Mais c'était la série en 4 semaines la plus vue au monde. Donc ça a beaucoup plu. C'est pas mal, oui, c'est pas mal. On imagine. D'un point de vue VFX, parce que je le rappelle... Oui, que tu es en filière VFX. Royal de VFX. C'est incroyable. Qu'on parle... C'était beau. Non, incroyable. C'était sublime.
C'était phénoménal. Fantastique. Allez, Incroyable. des tas de Incroyable. des tas de synonymes. On a au dit final. incroyable. Rien que le pouvoir de WandaVision, de Wanda. Ouais. Puis même dans tous les autres Marvel, les VFX, moi je me prends un plaisir monstre à les regarder et à... En fait, je les regarde aller 5 ou 6 fois les films. Ouais. Vraiment, la première, je suis l'histoire, je reconnais les personnages. La deuxième, je commence à vraiment reconnaître les personnages et tout nana. Et les 2-3 fois où je les regarde une bonne dernière fois, c'est purement par plaisir visuel. Ouais. Je suis Moi, totalement... je sais comment ça Ouais. fonctionne. Je sais à quel point ça peut être compliqué de faire cet effet pouvoirs spéciaux et tout ça. C'est incroyable. Donc moi je prends que du plaisir. Je suis totalement d'accord. J'ai une grande passion, ouais. Et j'arrête en général les films, quand je les regarde, je repars en arrière, je regarde et Ah ouais. j'analyse les scènes, vraiment je les épluche. Ah C'est oui, une de moi mes j'attends quand même passions. d'avoir fini. Ah non, moi c'est dès la première parce que j'analyse tout de suite. Je pense que c'est déjà arrivé qu'il y a des films que si je les regarde chez moi, des fois que je vais en arrière, je pense, et en plus ça dure forcément avec WandaVision, C'est un grand que je lance et que je problème, remette en arrière en mode c'était sympa quand même, comme visuellement parlant. Donc Mais oui. c'est un grand problème parce que je ne regarde du coup jamais un film d'une seule fois. Oui. Je suis obligée de le couper et de le re-regarder après pour comprendre l'histoire. Bah non, personnellement, moi je regarde les films de... En fait, c'est ultra dur parce que WandaVision particulièrement, il y a beaucoup, tu vois, de DA. C'est vraiment l'une des séries où il y a le plus de changements de DA à l'épisode. Tout simplement parce que chaque épisode est dans la DA d'une sitcom connue, mais différente. Et donc du coup, bah... Je t'avoue que la première fois que je l'ai regardé, j'ai quand même essayé de poser mon cerveau de directrice artistique loin parce que sinon j'aurais vraiment pas profité, j'aurais trop analysé, ça aurait été horrible. Mais j'avoue que sur les 2 ou 3e visionnages, j'étais là en mode putain, le papier peint, les années 60. Là en vrai, le nombre de détails sont incroyables Voilà. dans cette Non, série. c'est vrai, franchement, faut la regarder une fois pour le scénario et une fois visuellement et une fois pour les effets aussi. Parce que c'est vrai que par contre, la magie, tout ça, tout a été. À chaque fois. Donc c'était ma première reco. Ça c'était WandaVision. Et du coup tu vas C'est nous parler de deuxième série, du coup c'est Loki, c'est ça? Loki. Là, inconnu par contre pour moi. Exceptionnel. Exceptionnel. Incroyable. Vraiment, elle est incroyable. Et On pareil, sent l'objectivité. non mais pareil, en termes de DA, c'est un truc de fou. Voilà. Alors, Loki, c'est une série télévisée américaine créée par Michael Waldron qui a été diffusée à partir du 9 juin 2021 sur la même plateforme que WandaVision, du coup Disney+. Il s'agit de la 3e série du MCU et elle fait partie également, comme WandaVision, de la 4e phase. D'accord. Alors, comme son nom l'indique, la série elle est basée sur Loki, un des personnages phares méchants. Pas si méchant. Il est pas si méchant, mais méchant. Très beau gosse. Non mais allez. Chaque bah non, épisode, à chaque fois, Attends. il y a forcément un acteur qui passe et on est en mode fanboy. La dernière fois, ça a pu. Je sais qu'on a parlé très rapidement de Timothée Chalamet. Oui. On est passé sur Tom Holland. Oui. On a parlé de Johnny Depp aussi la dernière fois. Je me permets de répondre à 2 commentaires parce qu'il y en a qui sont perdus. Alors, une DA, c'est la Oui. direction artistique d'un projet, donc c'est tout ce qui va être l'esthétique visuelle. Et Agère et Marthe, là, qui râle encore, en disant que les effets spéciaux sont pas fous non plus. Ça suffit. Il est encore là? Non mais chaque semaine, il est là. Merci Cécile pour le. Je vous propose de bannir, pour le s'il vous polo. plaît. Mais oui, du coup, effectivement, je voyais les messages et je voulais pas couper Bibi. Oui, une DA, c'est une direction artistique, tout simplement. Tout à fait. Et mais après, je pense que Maya a très bien expliqué. Oui, continue Jérémy. Hein. Je ne râle pas, je Ça fait du commente. référencement. Non, non, C'est bien ça le référencement. problème. Non, mais on t'adore. On t'adore. Continue. Donc ça parle de Loki, donc un méchant gentil, sans spoiler si vous n'avez pas vu un peu tout ce qui est Marvel. Interprété par Tom Hiddleston, Oui. qui reprend le rôle du dieu de la malice, Loki, et accompagné par Sofia Di Martino, Sylvie. Alors, comment résumer Loki? Bon, vous avez tous vu Avengers Infinity War, je crois que c'est Yeah. Infinity War. Oui, c'est ça. Non, Endgame. C'est dans Endgame. C'est soit. C'est Encore une fois, je pourrais pas répondre. Ah oui, non, elle a raison. C'est les premières Elle a raison. minutes de Endgame où Oui, c'est Non, ça. mais même les premières secondes, j'ai envie de dire, c'est la première chose qu'on voit. Vraiment. C'est la première exactement scène. ça, oui.
Exactement. Tout à fait, c'est vrai, oui, je Loki peux. se fait, C'est faux. Il se fait tuer tout simplement. Épluché. Il est mort. Oui. Il est mort. Exact. Il est mort par Thanos. Et on a cru que c'était à la fin pour ce personnage. Et pas du tout. Pas du tout. Surprise. Parce qu'il est de retour. La magie du cinéma. Alors, Non, faut il savoir a- que Loki est mort 4 fois quand même. Je sais pas. Je crois vraiment qu'il C'est est un bon Je record. pense que cette fois, c'était la vraie. Et tout ça. Ouais, voilà. Alors, dans Avengers Endgame, on va pas spoiler, mais en gros, on le revoit et il prend possession du Tesseract, donc une pierre de l'infini. Oui. Qui permet de se. Alors, ça lui a permis de se téléporter. De mémoire. D'accord. Oui. De les téléporter. Et à force de l'utiliser, il s'est fait un peu attraper par la TVA, qui est le tribunal des variations anachroniques. D'accord. Et en gros, et ben ça explique un peu le multiverse. Enfin, si ouais, Oui, le c'est ça. multiverse, Si, ça explique le- c'est exactement Oui. le même mot. En gros, on va dans la série voir plusieurs Loki, mais un Loki qui est sous forme de crocodile, un Loki, une femme Loki. C'est très drôle. C'est une série qui est un D'accord. peu J'avais pas compris ça comme ça, qu'on me l'avait expliqué, mais du coup, parce que je connais pas, mais c'est étonnant, hein, d'accord. C'est une tu DA. verras, c'est si une tu DA. l'as pas vu, je vais pas te spoil, bah la Ouais. regarder. Là, on a le Loki normal, Oui. Et oui, Ah non, ça c'est président Loki. président Loki, pardon. Ouais. d'accord. Et le Loki d'après, c'est un autre Loki. C'est- Qui est beaucoup moins classe, tu sens qu'il a moins de budget, tu vois. Oui. Alors, C'est un peu peu Kermit l'idée. la alors grenouille, tu pas vois. du tout, mais alors faut savoir que ce Loki là, c'est le Loki qui porte le costume des comics. C'est-à-dire que ils ont fait Une petite ils ont fait référence. une version Ah. qui ressemble pile à ce qu'il Tel qu'il est dans les comics. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Et donc de base Loki était pas très stylé. Pardon. Heureusement qu'il y a eu les De films. base. Hein. Bah, Après, il y a du budget. très beau Ouais, slip. voilà. Il y a du budget. En termes de VFX, je vais me répéter, hein, mais on voit très C'est bien une que rien prouesse que- technique. Ouais, mais on voit très bien que dans les images, là c'est full 3D. Hein, Jérémy, attendez-vous à un commentaire de Jérémy dans quelques minutes. Hein, Très sceptique comme d'habitude. Ouais, bah oui, bon, bah après, lui c'est un Non. animateur, moi je suis un effet spéciaux. On n'est pas dans la même cour, c'est tout. Moi je suis à la cour des grands, c'est pas grave. On sent une légère pique. Et c'est Non. ainsi que 30 personnes sur le chat nous quittent. Bah écoutez, il y a les animateurs et il y a la ligne royale, c'est pas Voilà. pas bien grave. Allez. La série s'achève sur le 6e épisode le 20 juillet 2021. Oh, la veille de mon anniversaire. Dingue, joyeux anniversaire, c'est une blague. Et une deuxième saison est en cours. C'est vrai. Est-ce qu'on peut quand Eh ben, faut vite que je. Il va falloir que tu te dépêches Ah oui, parce que faut le vite que je spoil va rattrape, là. arriver. Regardez. Le spoil va arriver. donc, Ouais, ok, va falloir que je me Bon, dépêche. bah, du coup, mais... on va s'y mettre ensemble, Rémi. Allez, je regarde tout d'ici la prochaine émission et je vous fais un listing de tous les films que j'ai aimés ou pas. Franchement, Je pense qu'il y a des heures et des heures de c'est impossible. Je pense franchement, que si tous vous les la films, regardez, tu ne pourras je viens pas. avec vous. Mais c'est pas possible, ce n'est pas possible. Ah, la série, oui, si Oui, tu non veux. mais La série, tous les films, ça va être compliqué. Oui, tous les en films, une c'est Oui, semaine. non, là, on va être sur Ouais. plusieurs jours de visionnage. Challenge accepted. Je crois que j'y ai passé 2 Faut semaines prévoir, pour faut tous les prévoir. films. Donc, franchement, ouais. Faudra que je me fasse une liste en vrai de dans quel ordre les lire, etc. et tout, de où commencer. Ah bah l'ordre chronologique, ça serait parfait. Hein. Et Oui, ben, Il ça y a peut un ordre chronologique. Alors c'est pas Il y a un l'ordre ordre d'apparition chronologique. des films. Ah oui, mais par il y ordre a un chronologique, ouais. Ça, oui, parce que chronologique sinon, moi, je selon peux. les héros. Ouais. que je n'ai absolument pas suivi pour le regarder. J'y suis vraiment allée à ce que je voulais regarder. Et en fait, je trouve que c'est presque plus intéressant de faire comme ça parce que ça permet de trouver les clés au fur et à mesure et de pas avoir toutes les clés en main quand on regarde les films. Et donc, je trouve ça vraiment chouette. Après, franchement, je conseille d'avoir vu tous les films avant de voir par exemple des séries comme WandaVision Oui. et Loki. Parce qu'en fait, il faut savoir que WandaVision, il y a tout ce délire de sitcom, de DA. Et en fait, dès qu'il y a une pub dans WandaVision, des pubs, il y a des références aux anciens films. C'est-à-dire qu'en fait, Ah oui. pour D'accord. apprécier le décor de WandaVision, il faut connaître les anciens films parce qu'en fait, ils ont caché énormément de références. Par exemple, il y a. Enfin, ça, ce sera pas du tout un spoiler, c'est dans les premiers films. Mais il y a Hydra qui est représenté par un poulpe. Et si on regarde bien les séquences de pub, à un moment, ils présentent un savon avec Oui. le logo d'Hydra. Ils sont là, le nouveau savon des années 60. Oui, Voilà. voilà. Il y a ce genre de rêve et c'est quand même plus plaisant et plus drôle si tu regardes Ouais. la série. Oui, il en faut ayant connaître vu pour avoir les films, tu vois. références, effectivement. Il faut être fait partie du public. La série de films, tu la regardes dans l'ordre que tu veux, mais les séries, si Ouais. t'as pas les rêves, tu vas être un peu perdu. En plus, je sais pas vous, mais cette phase du MCU me fascine parce qu'ils ont introduit tellement de personnages principaux Ouais. que je me dis, on va avoir 37 héros. Je sais pas ce qui va se passer. Je suis désolé, mais je vois que ça va faire 15 minutes qu'on est sur la reco de Bibi. Va falloir quoi. Je te laisse terminer, bien Une évidemment. phrase. Si Bien vous sûr. voulez les regarder, c'est pour le plaisir des petits et des grands. C'est sur Disney+.
Et ceux qui n'ont pas Disney+, je pense que vous trouverez assez aisément un bon petit courage. strip de streaming. Bon courage parce que c'est assez protégé. Ouais. Ou un ami. Mais un on très vous bon les ami. conseille. On vous les conseille. Eh ben, merci beaucoup Bibi. Je suis désolé, plaisir. c'est juste que Chama ait la chance d'avoir son petit temps. Bien évidemment, je regarde juste un petit peu les messages. Toujours pas de commentaires en vue de Jérém, donc tout va bien. Infinity War. Oui, hâte pour la saison 2. Tu trouves plein de listes sur internet. Du coup, merci, je pourrais regarder ça. Et puis, on va enchaîner tout de suite sur Bye. Et rebonsoir. Bonsoir. Alors, moi, je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Tales Up. Et en fait, il faut savoir que c'est vraiment un format assez spécial, puisqu'il n'est pas encore vraiment sorti. Enfin, la bêta gratuite est sortie sur l'App Store et sur Google Play. Mais en fait, la version payante avec toutes les fonctionnalités de ce jeu n'est pas encore sortie. Et il se trouve qu'on a eu la chance de la bêta tester à Yartube, de faire un playtest et donc de donner notre avis aux créateurs du jeu en direct. Et je vais laisser d'abord Julien passer le petit trailer pour le public avant d'expliquer ce dont il en retourne. Et c'est parti. Bienvenue dans Tales Up, l'appli parfaite pour transformer vos soirées en aventures inoubliables. Vous n'avez jamais rêvé d'incarner des vikings sanguinaires? De faire un braquage ou encore de vous glisser dans la peau de pirates écumant les 7 mers? Avec Tales Up, devenez les héros de l'histoire. Concertez-vous et prenez les décisions qui forgeront votre aventure. Dans ce cas-ci, êtes-vous sûr que choisir Eugénie pour ouvrir le coffre alors qu'elle est ivre soit une bonne idée? Tout est fait pour vous immerger au maximum. Chaque histoire possède ses propres illustrations, sons et musiques conçues pour l'occasion. Chacune des aventures s'adapte et évolue en fonction de vos décisions, alors méfiez-vous des conséquences. Ici par exemple, Thibaut est blessé. Quitter la banque risque de s'avérer beaucoup plus compliqué que prévu. Tales Up, vos aventures à portée de main. Disponible gratuitement sur iOS et Android. Ce qui me plaît beaucoup, c'est que genre il y a un commentaire, c'est Julien se gaffe maintenant pour les transitions, c'est ce que je suis en train de lire. Donc sache que ton travail est enfin admiré par tous. Et il est content, il fait sa petite danse. Il y a des gens aussi qui disent que ce jeu est extrêmement cool et qu'ils y ont passé toute une après-midi. Et bien moi aussi j'ai fait tester à ma colocataire, je l'ai entraînée dans cette aventure. Mais je vais expliquer tout d'abord aux gens du plateau ce soir de quoi il en retourne, puisque nous on n'avait pas le son. Oui. Alors en fait il se trouve que Tales Up c'est un jeu à choix multiples. Et en fait, c'est une aventure qui est très immersive parce qu'en fait, sur ton téléphone, tu as le son, tu as des illustrations. Et en fait, tu as plusieurs propositions à chaque fois. Et vous devez choisir en groupe ce que vous allez faire. Est-ce qu'on déterre le coffre au trésor? Est-ce qu'on fusille notre guide? Enfin voilà, ce genre de choses. Et c'est pas une blague, il y a vraiment ce genre de propositions. Et en fait, tu peux rentrer tous les noms de tes amis et il va y avoir, en fonction de tes choix, des choses qui vont arriver à chaque joueur. Et donc, par exemple, ils vont me dire passe le téléphone à Maë. Maë, qu'est-ce que tu fais? Par exemple, moi, j'ai décidé de braquer une banque. Très bien, c'est normal. C'est un choix, Maë, que tu fais. Écoutez, on est étudiant, voilà. Et en fait, par exemple, j'avais le choix entre tirer sur un garde ou essayer de négocier avec lui, de le corrompre, ce genre de choses. Et soit tu te prends une balle, soit tu as une course-poursuite. En fait, vraiment, il y a plein de possibilités et il y a plein de scénarios différents. Il y en a pour tous les goûts, c'est-à-dire que autant il y a meurtre dans une académie de magie que venez, on devient des pirates, on va essayer de trouver un trésor. Il y a vraiment énormément de scénarios, c'est très très large. Et il faut savoir qu'on a eu la chance vraiment de tester en exclusivité, puisque la version définitive avec toutes les possibilités d'histoire sortira mi-avril, mi-mai, normalement, d'après les créateurs avec qui j'ai dialogué. Et il se trouve que pour les autres, il y a la version bêta pour l'instant qui est encore gratuite. Donc de toute façon, la version payante ne sera pas très chère. Il me semble qu'on m'a parlé de quelques euros. Donc on pourra quand même en profiter. Et je crois que tu peux jouer jusqu'à 8 personnes. Ah oui, d'accord. C'est génial. Ouais, et pour passer une après-midi entre potes, c'est génial. Vraiment, de base, j'ai juste dit à ma colocataire, viens, on fait une histoire. On fait un petit test. On teste. On a fait 3 épisodes du jeu dans différents univers et tout. Et c'est vraiment génial, on s'est éclaté. Déjà, en fait, tous les choix que tu fais vont décider de la suite de l'histoire, en fait. Donc si tu décides de boire un verre au bar avant d'aller cambrioler la banque, 1 heure plus tard, tu ressens les effets, du coup, ça va te pénaliser dans le jeu. En fait, c'est vraiment très fascinant. Moi, j'étais la personne qui avait la perceuse pour le cambriolage, personnellement, donc voilà, sans rien spoiler. Très bien. Voilà. Donc tu as vraiment cambriolé une banque en fait. Ouais, Ouais. j'ai été aussi pirate, j'ai résolu un meurtre. Mais t'as pas vu, elle s'est acheté des nouvelles boucles d'oreilles, il y a une chaîne et tout, là, elle en peut plus, là. Yes, tout ça avec l'argent du BDE. C'était donc toi, c'est faux. Faut pas le dire, faut pas le dire.
Mais voilà, et je sais que Bibi a eu la chance de tester aussi. avec des amis. J'étais également la personne qui avait la perceuse. La team perceuse. Team perceuse sur le plateau, super. Est-ce que ça vous donne envie de tester le Ouais, jeu moi Ouais, carrément. carrément. Toi, du coup, je sais pas si t'es au courant qu'ils étaient venus nous présenter ça à l'école ou pas du tout. Alors pas du tout, à mon avis ça devait tomber déjà dans les périodes où j'étais en stage. Ouais. C'était il y a 3 jours. Donc Voilà. oui, j'étais Voilà. littéralement en T'es en stage. stage, ouais. Mais ça me donne vraiment envie de jouer, surtout que j'ai tendance à pas être très jeu, sauf quand je peux jouer avec plusieurs personnes. Donc c'est génial, ça me Et motive puis, vraiment à commencer. Ouais, puis franchement, c'est génial entre potes parce que déjà vous avez des débats sur mais est-ce qu'on essaye de pirater le coffre, est-ce qu'on met des explosifs, tu vois, ce genre de choses. Et en plus, des fois, il y a des Très questions. technique en fait. Ouais, voilà. En fait, c'est vraiment. Est-ce qu'on tente ça parce que ça va nous faire plus rire? Est-ce qu'on tente ça parce que c'est plus logique? Et il faut savoir qu'il y a des choix, des fois, qui te mettent la pression. C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, imaginons que T'as un temps limité ou quelque voilà, chose c'est comme ça. ça. En fait, Ah. imaginons que t'es dans une course-poursuite, là, tu dois choisir entre tirer à gauche ou à droite, t'as genre 30 secondes pour répondre, et quand vous êtes beaucoup, t'es vraiment en mode à gauche et c'est vraiment très très drôle. Hein, franchement. Moi, c'est quelque chose que j'aurais voulu tester. Bon, là, je sais pas si elle est encore disponible pendant un mois, la bêta, de manière gratuite. Ouais, ou- ouais, bah tu peux tester jusqu'à, c'est ça, mi-avril, Ah, c'est cool. mi-mai. Je sais pas si les histoires qui ont déjà été en soi données au public vont Ouais. peut-être pas rester gratuites, je pense, en vrai, Oui. mais voilà, c'est quelque chose à tester, je vous le conseille franchement. Et puis même, je crois qu'on on m'a vraiment parlé de quelques euros, et les scénarios qui arrivent, franchement, j'ai hâte de les tester. Je pense que c'est Très un bien. jeu pour le cas. Eh ben, nous y jouerons Ça a tous. l'air super, ouais. Il faut savoir que c'est des personnes qui ont fait ça de manière totalement indépendante. C'est-à-dire que des personnes qui sont allées chercher leur financement, qui ont tout fait pour financer leur jeu par pour faire financer leur jeu par des organismes. Mhm. Ils se sont vraiment débrouillés tout seuls. Ils sont pas produits par une grande société Ouais. de jeux, etc. Je pense que Donc, oui, ils les voient directement sur voilà. l'écran actuellement. Donc, faut vraiment aller valoriser leur travail parce que je pense qu'ils ont fait de l'excellent taf. Et d'ailleurs, dans leur conférence, ils expliquaient qu'ils ont dû apprendre tout ce Tout sur qui le est tas. la partie business, parce que de base, eux, c'était des créatifs. Et oui, Ils oui. avaient une seule personne qui était un peu dans le business, qui était déjà un peu dans ça. Ouais. Et ils ont vraiment, du coup, ramé et ils ont vraiment porté leur projet jusqu'au bout. C'est dingue. Mais voilà, je pense que leur travail mérite d'être vraiment réalisé. D'accord. Ouais, Alors, c'est bah, super. Surtout que les illus sont incroyables. Donc, Franchement, j'espère que les gens dans le chat vont pouvoir. Est-ce qu'il y a une date de sortie officielle? Tu as la date? j'ai pas la date de sortie officielle. Eh ben, tu es viré. Non. Non, c'est ce que je C'est un disais. peu radical. J'ai contacté du coup l'un des créateurs du jeu pour savoir, Ouais. et on m'a dit que la version officielle sort mi-avril, mi-mai. Voilà, Parfait. qu'ils n'avaient pas encore mis de Il date reste encore officielle, mais discret. ils nous filent le tuyau. Très encore bien. une fois, en exclusivité. À YouTube, vous avez les bons plans. Si on a de l'information, on Super. leur passera Petite directement. pub. Voilà. Eh ben, très bien. Merci beaucoup, May. Et C'était ben tout. de rien. Eh ben, super. Très bien. Merci. J'espère que tu es prête, Emma, parce que ça va vite arriver vers toi. Là, c'est fatal. Là, là, tu ne peux plus Shit, échapper. tu mets vraiment. Eh ben, Non. je suis très prête Tu es parce très que je vais vous parler d'une très grande passion ce soir. C'est tout simplement le fait de décortiquer tout ce qui est visuel, notamment en vidéo. Et je vous ai choisi ce que je préfère analyser, c'est-à-dire les clips, et notamment les clips de K-pop qui sont chargés en effets spéciaux. Donc Bibi va être ravie. Ah, Et surtout que je t'ai choisi les meilleurs. Ah bah oui. Et je pense qu'on peut commencer à lancer l'aperçu. Donc j'ai commencé tout simplement avec un clip qui est assez classique. C'est un clip qui a été énormément Oui. cher à la société parce qu'il a demandé beaucoup de moyens et c'est l'un des plus beaux au niveau des décors, je trouve. Ouais, l'univers, elle est vraiment incroyable, par contre. L'univers est vraiment incroyable. C'est un clip qui a été tourné par HYBE, une des plus grandes sociétés de Oui. K-pop, la plus grande en fait, je pense, aujourd'hui, et qui est avec le groupe BTS du coup. Donc là, le plus gros groupe de K-pop. Franchement, C'est connu. je pense que c'est pas. Si du tout les ce gens qui- dans le chat ne le connaissent pas, c'est qu'ils vivent dans une grotte depuis quelques années, je pense. Parce qu'effectivement, oui, très, 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 très connu, je En pense. termes C'est ça. en termes de Et tu peux passer les autres extraits si tu veux. Voilà, ça c'est le groupe donc de leurs petits frères, on va dire, dans la même agence. Et là, il y a déjà beaucoup plus de travail. On a de la 3D. Il y a un très gros travail sur les univers qui est magnifique. Très pastel, très doux, c'est- Je ouais. regarde sans cesse leur MV, sans cesse. Je les repasse et j'adore. Et les autres sont pareils. Tu peux passer la suite sans souci. Oh. Alors, c'est magnifique, mais j'allais dire que ça me fait beaucoup penser à l'univers créatif de Rémi. Ça, c'est un truc de fou. Quoi? Comment ça? Je sais pas, Juste les, parce qu'il y a les du papilles- pastel. les papillons, les couleurs, J'adore cet univers créatif Ouais, voilà. aussi. Et c'est vrai que j'y passe des heures entières à arrêter, à réanalyser. J'ai une amie à moi qui, à chaque fois, je lui présente les clips en lui montrant. Le dernier, c'est le dernier sur les 4 qui est sorti.
et qui a une autre façon encore de travailler, Ah oui. et je le trouve vraiment impressionnant. Incroyable. Les 4 sont impressionnants, et à analyser de façon créative, c'est vraiment un très grand objectif de ma part, et à chaque fois je cherche comment je pourrais refaire des choses, donc c'est vraiment super. Je pense qu'en termes de sources d'inspiration, de voir les différents styles, comment ils l'abordent, les transitions, c'est hyper intéressant effectivement parce C'est que ça. moi je suis plutôt dans la filière qui est motion et là par exemple le dernier je le trouve visuellement très intéressant et puis au final bon c'est un peu vrai ce que dit Maë, je pense que les couleurs pastel et les papillons c'est un peu mon domaine. En général l'un des clips était, je pense aussi peut être une très bonne inspiration C'est ça. et il y a ma maman qui dit dans le chat que oui lol tout à fait. Mais- oui. Non mais par contre c'est magnifique. Je pense que j'ai entendu les musiques sans jamais regarder les clips. Franchement je Ouais. les découvre là. Eh ben, je suis surprise. J'ai mis très longtemps. J'ai découvert la K-pop il n'y a pas si longtemps en fait. Et c'était pas un style de musique auquel j'accroche parce qu'à la base j'ai été moi-même, je me suis élevée musicalement avec beaucoup de rock, avec des clips qui sont très Rien très à noirs, voir, ouais. et avec un style musical qui est beaucoup plus marqué. Et c'est vrai qu'en arrivant du coup sur YouTube, en découvrant le premier clip de K-pop que j'ai vu, j'ai été totalement aspirée par cet univers et franchement c'est des clips qui m'ont fait rester. Aujourd'hui il y a bien évidemment d'autres choses, mais les clips sont vraiment sensationnels et je découvre tout le temps de nouveaux groupes grâce à ça, donc c'est super. C'est un très gros travail qui est porté dessus. Est-ce que tu as d'autres groupes à recommander que les BTS? Alors oui, parce que moi c'est pas ce que j'écoute en plus. Le deuxième clip qu'on a vu c'était TXT, donc Tomorrow by Together, qui est donc les petits frères de BTS. Et après il y avait aespa, le groupe féminin, qui a lui un univers très très marqué. Je pense que Bibi pourra s'éclater à voir leur clip parce qu'ils sont super marqués au niveau d'une DA. Et les derniers c'était Stray Kids qui ont du coup sorti un dernier MV il y a je crois quelques jours. Ah oui. Mais Maniac. qui Une c'est ça. beauté. Une beauté aussi. C'est Je vois qu'on est sublime. sur la même longueur d'onde, Bibi, je suis ravie. Ah ouais. Autant visuellement que Que au niveau de la musicalement parlant. musique, c'est Ouais. C'était vraiment c'est une impressionnant. claque. Bah, très bien. C'était C'était tout pour moi. C'était très court, mais en tout cas, merci beaucoup. Très intéressant. Et puis même, je pense Super que là, cool. tu m'as offert une possibilité d'inspiration extraordinaire. Ah, Et c'est puis même, moi qui, bon, en toute honnêteté, un puits j'ai d'inspiration, hein. oui, j'ai déjà pu écouter un petit peu de K-pop. Genre, il y a certaines musiques qui sont pas mal, mais j'ai jamais forcément appuyé sur leurs clips. Et c'est vrai qu'ils ont au final des univers qui sont explosifs, si je puis dire. Ils ils sont mettent très tout dedans, marqués. un peu. Ouais, c'est ça. Et il y a des très Ouais. gros budgets qui sont débloqués pour Ouais. les clips. Et en Ça, quelques je vois, minutes, on a l'impression de plonger dans un film, Dans un alors film qu'on entier, ouais. est là quelques minutes, quoi. Donc c'est D'accord. impressionnant. Eh ben, merci beaucoup, Emma. Merci J'espère à que ça vous. a C'était intéressé très cool, quelques-uns c'était dans le très, chat. N'hésitez pas à nous commenter, nous sommes une émission de divertissement interactive. Nous répondrons à vos messages, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et puis c'était les recos des chroniqueurs. J'espère que ça vous a plu. Oui, Ouais. oui, parfait. Mon papa qui met en commentaire Rémi Butterfly, mais il manque une lettre à Butterfly. Ça Ça y est, part le d'une chat. bonne intention, Ça part Rémi. je suis un butterfly. Un butterfly. Ne te moque pas trop parce qu'il va te couper les vies. Mais c'est surtout que je pense que niveau grammaire, Le clash conjugaison, familial, ça écriture, je suis commence. pas bon. Et c'est tout de suite. Nous allons tout de suite enchaîner parce que nous, je sais que nous avons déjà perdu, enfin pas perdu de temps, mais nous avons étalé le temps. Mais c'est pas grave parce que plus on aime parler, plus on continue. Oui. Mais il va falloir tout de suite enchaîner avec la roue. Les habitués s'en souviennent, mais je vais continuer à expliquer qu'est-ce que la roue. La roue, c'est quoi? Nous allons la tourner et sur cette roue, il y a 4 différents quarts. Je sais pas comment expliquer. Il y a 4 différentes, on va dire, parties. Merci beaucoup Emma de m'avoir soufflé le mot. 4 différentes parties qui représentent chacune l'une des 4 filières qu'on peut retrouver dans notre école. Donc nous avons la direction artistique, le motion design, l'animation 2D 3D ainsi que le game design et jeux vidéo. À partir de là, la roue va tomber sur une des filières de manière pas du tout truquée et pas du tout préparée à l'avance, pas du tout. Et à partir de là, je vous raconterai, expliquerai, ferai découvrir un métier qui est en rapport avec cette filière. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais vous ne savez pas ce que c'est. Le but, c'est que vous en appreniez un peu plus, qu'on en discute. Et à partir de là, ça ne peut être que ludique et, j'insiste sur ce mot, interactif avec vous, cher public. Je me prends pour je sais pas quel animateur de télévision. Motus, c'est parti. Et ben, nous allons tout de suite faire tourner la roue. Est-ce qu'ils vont nous entendre pendant la roue comme d'habitude? C'est parfait. Est-ce qu'on peut chanter sur la roue? Danser? Ok, on n'a pas du tout le rythme, ça va. Et aujourd'hui, ça sera... C'est là où j'ai senti venir.
La direction, je m'y attendais pas du tout. Oh là là, mais quelle surprise! Quelle surprise, Waouh. c'est pas comme si Emma était en direction artistique avec nous sur le plateau. Et ben aujourd'hui, j'ai décidé que sur cette filière de la direction artistique de vous parler d'un métier sublime qui s'appelle le design éditorial. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que le design éditorial? Mais qu'est-ce que c'est que le design éditorial? Il y a que Bibi, il y a que Bibi Non, donc c'est que je me refuse à poser cette question parce que nous savons toutes les deux que Voilà, nous sommes exactement. toutes les deux intéressées par le design éditorial. On veut peut-être en faire notre futur métier, donc nous ne te poserons pas cette question. C'est Nous exactement. Bon bah il y a que moi. Pour deux grands. Eh ben, très bien. Pour le coup c'est une vraie question. moi, Je ça ne me sais pas rassure ce que parce c'est. que je vais en parler. Si je dis la moindre bêtise, vous m'interrompez tout de suite et vous me complétez. N'hésitez pas, parce que moi, à chaque fois, je fais mes petites recherches et je pense que je suis l'un des plus incultes de tous les chroniqueurs et de tous les présentateurs qui existent sur Terre. Mais je vais vous présenter ça comme je le peux. Qu'est-ce que le design éditorial? C'est très simple. Mais d'abord, comme à chaque fois que je parle d'un métier, je vais vous parler de Qu'en pense Wiki. Alors, d'habitude, quand je cherche un métier, je trouve une page Wikipédia. Là, il n'en avait pas. Je me suis dit, c'est pas grave. Je vais passer sur une page Wikipédia anglaise. Il n'y avait pas. J'ai dû partir sur une page Wikipédia allemande que j'ai dû traduire. Seule l'Allemagne Ouh là est digne. là. Et vous le savez, j'ai fait 5 ans d'allemand, c'est faux. Donc ça donnait la conception éditoriale et la conception de revues, de journaux, de magazines, de brochures et de livres. Et donc c'est dans la pratique créative, la conception éditoriale se déroule en lien direct avec le travail éditorial, c'est-à-dire en collaboration avec les éditeurs, des photographes et des illustrateurs. Est-ce que vous avez compris quelque chose? Alors j'ai adoré ta voix explicative. C'est Tu as vrai? changé de ton. Oui, je me transforme en présentateur Arte. Mouah, comme ça. C'est toujours un plaisir. Maintenant, je pense que je vais plutôt vous expliquer tel que moi je l'ai ressenti après mes recherches. Et après, je vais vous poser des questions pour compléter. On t'écoute. Carrément. Merci beaucoup. Voilà. Alors, un spécialiste de la mise en forme de... Donc, c'est un spécialiste de la mise en forme de l'information. C'est son travail, en fait, il consiste à faire d'une information, d'un contenu éditorial, d'un texte littéraire, que ce soit commercial ou autre. Son but, c'est en fait de le transformer en objet attractif visuellement parlant. Donc, c'est son rôle, ça va être de capter tout ce qui va être l'attention du lecteur à proprement parler. J'entends des ricanements en coulisses. C'est pas des coulisses. Sachez que je fais de mon mieux. Dans mes recherches. Non, mais c'est surtout, je pense que parce que dans les commentaires, il y a marqué c'est plus clair en allemand. Ah, d'accord. Donc, je pense que voilà. Je pense que ce n'est pas contre toi, c'est Ça vraiment. dénigre le crois que présentateur jette mes de ce fiches. Je crois que plateau. le chat vient d'admettre qu'il est perdu. C'est pour ça. Non, mais au fond, moi, c'est tel que j'aimais bien l'expliquer. En fait, c'est ce sens, c'est que voilà, le design éditorial, en fait, c'est un créatif qui va devoir, sur quelque chose qui a de l'information, le mettre en page pour que ce soit attirant visuellement. Donc ça, c'est vraiment la manière dont je l'écrirai la plus simple. Donc le designer éditorial se doit d'être créatif, est à l'écoute et aux attentes et aux envies du public qui est visé du coup par cette information. Et du coup, il faut que ce soit un résultat qui est graphiquement séduisant. Je me suis permis C'est d'utiliser. ça. Alors, je vais faire plus simple peut-être pour te compléter, Rémi. Je t'en prie, Non, je t'en prie. faut avouer que c'était bien expliqué, mais peut-être un petit peu long Mais du coup on se oui. perd. Voilà, donc tout simplement, pour faire très direct, un designer éditorial, c'est quelqu'un qui va mettre en page du texte de façon à plaire à la personne qui regarde et à attirer son regard sur le texte donné. Et donc, il y a plein de façons différentes de le faire. On le voit à la fois dans les textes, dans les livres, on peut le voir sur certaines affiches, et on le voit également sur les couvertures de livres où c'est Ouais. très marqué. J'allais compléter parce qu'il y a aussi tout ce qui est magazine, flyers, Ouais. qu'il faut surtout pas oublier. Oui, c'est vrai. Oui, c'est Et, pour ça, y a- j'allais en parler justement Ouais. juste après. Je pense qu'en plus, Julien a mes petits visuels qui peuvent montrer un peu plus ça. Donc, j'ai pris des images que je trouvais pertinentes par rapport à ça. De cette idée de mettre en page, entre guillemets, de manière graphique du texte avec des illustrations, des images, des photographies. Mais pas que, parce que là où il y a aussi une question qui est très importante dans le design éditorial, c'est que souvent on parle de l'esthétique, mais il y a aussi la lisibilité. Et ça, Oui. c'est quelque chose Oui, de très important tout à fait. pour ce métier. En fait, il faut que une affiche elle soit lisible de loin, il faut que le texte il soit clair, il soit mis en page et qu'il pense à tout le monde, ceux qui ont une moins et une plus bonne vue aussi. Oui. C'est ça. Et c'est très compliqué en vrai, ça demande de prendre énormément de paramètres en compte. C'est la chose, en toute honnêteté, à laquelle je crois que je suis le plus mauvais dans mes études, qui est la mise en page en général. C'est non, mais c'est l'aveu de la honte, c'est vrai. Ouais. Bah, Non. c'est vrai que ça reste assez important parce qu'on s'en rend compte dans plein de choses. Pour prendre quelque chose de très simple, ça va être tout simplement les brochures d'école. Oui.
la première chose qu'on veut voir, il faut la mettre en avant sur un site web. La première chose. Je trouve ça très pertinent doit parce que lire. pour la toute première... En plus, c'est vrai, la toute première fois que j'ai On a la brochure que j'ai sur la le plateau. brochure sur le plateau, tu en parles, c'est fantastique. Oh, waouh, on ne voit pas parce que du coup, c'est... merci Julien. Voilà, et c'est ainsi Mais- que Julien Non, dit effectivement, ce que je veux C'est dire, ça, il faut que... il y a vraiment un jeu de mise en page qui est important et surtout pour une école qui en parle, je pense que la mise en page est très bien faite. Et, mais c'est vrai que c'est très important de mettre toujours en avant la lisibilité Oui. et à la fois le côté esthétique. C'est les deux pans du métier qui vont ensemble et qui ne se séparent pas. Ouais, mais c'est ça. Puis en plus, c'est super compliqué parce que autant moi, c'est comme Emma, c'est un de mes gros domaines, un gros centre d'intérêt. Mais en fait, quand tu commences à prendre en compte tous les paramètres, ça devient extrêmement compliqué parce que, Oui. comme tu le disais, il y a la hiérarchie. Donc, c'est-à-dire les informations les plus importantes doivent être en plus gros, doivent C'est être ça. mises en avant. Mais il y a aussi les couleurs d'une police parce que, par exemple, si tu mets un texte en jaune à 3 mètres, tu ne lis plus. C'est exactement Voilà, ça. C'est pas et faux. c'est que des questions comme ça et vraiment c'est super compliqué Ouais. alors qu'en fait visuellement le but c'est que ce soit le plus simple possible à Ouais. lire et c'est hyper Et en vrai, il y a parallèle. tellement de travail que c'est ça, il faut avoir un esprit qui est tellement logique par rapport à ça. Avoir ce regard-là, je pense qu'il y a quand même un regard, rien n'est inné, je pense, après dans tout ce qui va être artistique. C'est quelque chose qui se travaille, malgré tout, qui s'apprend, que c'est une culture, ça s'inculque. Mais en même temps, il faut quand même avoir ce regard un peu avisé, et il faut le travailler. Et moi, il faut que je travaille. Mais je Alors. pense que Bibi, est-ce que tu vois un peu, excuse-moi, j'allais te couper, Emma. Pas du tout. Non, Ah, c'est très bon. bien. Bibi, est-ce que du coup, ça te permet de voir un peu ce que c'est parce que... Oui, tout à fait. Alors moi, ça ne me parle pas du tout. Hein, évidemment, parce Est-ce que tu es en quelle mais- filière animation, rappelle-moi c'est ça? Non, non. VFX. Ah là là. Tu vas nous vexer, Bibi. Non mais les amis. décidément la dernière émission Vous en comprenez prison, hein. pourquoi c'est ma dernière émission? Après, je ne C'est souhaite pas- plus venir. C'est une démission en fait. Il n'y a, c'est y a pas- aucune reconnaissance en fait de ta filière, c'est Mais- ça Ah, En tu as fait, notre directrice nous dit la lignée royale. Tu as le soutien de la directrice. Cécile qui remporte toutes les louanges de Bibi. Non mais Sincèrement, je l'ai dit vraiment à mes potes. Si ce soir Cécile dit le mot lignée royale, mais je suis la plus heureuse Ah, bah, c'est fantastique. à chaque fois. par contre tout le reste de la filière animation va débarquer dans les Ça va se rendre des Non, comptes. c'est bien. Ok, très Non, bien. non, pour le coup, en tant que VFX, je ne savais pas comment s'appelait ce genre de ce métier en fait, littéralement. Néanmoins, je savais l'importance que ça Oui. devait avoir si on parle d'une brochure Oui. ou d'une affiche. Moi, après, j'y ai pas un peu touché, mais au moins je vois un peu ce que ça donne un peu au quotidien parce que étant faisant partie du BDE, Oui. je dois faire des affiches publicitaires avec mon attaché de communication Oui. qui m'aide à le faire parce qu'il est doué pour ça. Mais, Il le faut, moi, il le faut. oui, il le faut. Il en faut. Moi, je ne le suis pas, hein, bien évidemment. Oui, Mais, on a vu ça. Ouais, mais j'ai un peu mis le pied dedans. C'est vrai. Donc, Je me rappellerai toujours de quand tu nous as fait confirmer des affiches pour le carnaval à l'école et que je t'ai fait Oh. Bibi, tu peux pas afficher ça. Putain, ça Mais lâche bon, les anecdotes là. mais dans le contexte, on me l'a demandé par l'administration au dernier moment. Au dernier moment. Au non. dernier moment, C'est 2 excusable. jours avant. Non. Est-ce que tu la seule faute non, il y a rien d'inexcusable à part d'utiliser Comics sans MS en 2020. C'est une ça. typo. C'est une C'est exactement ça. comics sans NS, pour ceux qui ne savent pas, c'est une typo interdite dans le milieu du Non design. mais de toute façon, vous la Elle est connaissez même pas forcément. interdite, elle est proscrite. Ouais voilà, mais vous la connaissez forcément parce que en technologie, au collège, ils vous Oui. l'apprennent forcément et c'est C'est scandaleux. vrai C'est vrai scandaleux. Même Les en cours de TP, les- français. Les les profs types- de non. français au collège, elles le mettent de partout. Oui, c'est horrible. C'est désastreux. Alors, pour ma défense, j'étais en vacances et il n'y avait aucun réseau là où j'étais. Donc, j'avais que comics sans MS. Eh ben, Ah, mais c'était vraiment comique. Non, la Bibi. Mais oui, là, mais t'as là, mis- là, Il y là, a oui, d'autres, oui, il y a oui. d'autres polices sur un ordinateur. Ouais, mais c'est la plus jolie, ça fait un peu BD. Non, pas du Allez, allez, je cancelle cette discussion. Eh bien, si le VFX c'est la lignée royale de l'animation, elle ne le sera pas du design éditorial. Voilà, c'est exactement ça. Vous êtes cancel. Je reviens juste sur le sujet. J'allais continuer sur les domaines d'intervention, vu que tout à l'heure tu en parlais, Maë, du fait qu'on ne retrouve pas ça qu'après uniquement dans les livres ou quoi que ce soit, que ces domaines d'intervention, ils étaient justement très variés, que ça peut très bien travailler dans l'édition de presse, mais aussi le design de sites internet, ça peut être dans la télévision, passant par la conception de magazines numériques, graphique multimédia, enfin c'est dans absolument tout. Et oui, je lis mes fiches, pour pas dire beaucoup de bêtises, donc c'est pour ça que j'ai la tête beaucoup en bas. Et en fait, il faut savoir qu'il faut forcément des compétences, et ce sont des compétences, c'est celle d'un technicien au final qui est polyvalent dans ce travail-là, qui est dans un milieu de la communication, de l'édition, de l'audiovisuel et du digital. Enfin, il faut vraiment savoir toucher à tout, et aussi il faut avoir une culture
Ça revient à ce que je disais par rapport à l'œil. Il faut avoir une culture dans cet univers-là, ce monde-là, hyper intéressante. Et là, ce que tu es en train de montrer, merci beaucoup Julien, c'est parfait, c'est parfaitement en time. C'est ce que j'allais expliquer, c'est que pour vous donner un exemple, le design éditorial, ça intervient par exemple dans tout ce qui est la publication et de livres. Et à partir de là, donc, ça amène à de la mise en page, de la présentation et un certain visuel. Et les maisons d'édition, elles en ont toutes un. Quand tu vas regarder une maison d'édition, un livre qui vient de telle maison d'édition ou de telle autre, il y aura un visuel qui est propre à lui, tu le reconnaîtras tout de suite et c'est quelque chose d'essentiel. Là, j'ai donné cet exemple-là parce que quand j'étais petit, j'en avais plein. C'est tout ce qui est la bibliothèque rose et la bibliothèque verte. Tu comprends dès que tu as le dos de ton livre qui est rose ou vert que c'est une couleur qui est destinée. C'est des plus connus, ouais. Et je trouvais ça essentiel d'en parler. C'est Satine qui m'a dit d'en parler. Donc en tout cas, merci beaucoup. Ouais. Et puis en plus, eux, ils sont extrêmement forts en design éditorial parce qu'il faut savoir que non seulement en fait à la couverture, tu reconnais tout de suite de quel type de livre il s'agit, de quelle collection. Mais en plus, il faut savoir que les couleurs ont un sens, c'est-à-dire qu'il y a un code couleur en mode de niveau avec le vert, le rose, et en fait, plus tu grandis, plus tu es en capacité de comprendre des choses difficiles, ou d'avoir une écriture aussi qui va se réduire dans le livre, qui va plus être en police 40. Oui, tout à fait. Et donc, tu upgrades. Et en fait, vraiment, ils ont réussi à créer toute une direction artistique qui permet de comprendre d'où ça vient, et à quel niveau tu te situes, et tu le sais instinctivement. Moi, je suis toujours resté à la bibliothèque rose jusqu'à ma terminale. Et des problèmes de culture? Non, c'est faux. J'ai eu 18 à mon bac de français. Hein. On dirait pas, hein, mais j'ai eu 18. Hein. Ah non, on dirait pas. Super, corruption. On dirait pas. Je n'ai qu'un mot à dire, corruption. Non, je pense que je suis mauvais en orthographe, en culture, mais en dissertation, je suis pas mauvais. Voilà, c'est la seule raison. C'est une très bonne raison. Ça me fait rire parce que ce dont tu viens de parler, c'est un truc qu'on voit, mais beaucoup. Je pense que Emma, toi, je sais que tu es très attentive du coup à ce genre de choses. On voit ça beaucoup en ce moment. Les couvertures revisitées. Alors en fait, il y a deux possibilités. Soit ils nous font des masterclass parce qu'ils revoient toutes les illustrations, toutes les polices. Qu'est-ce que tu entends par couverture revisitée quand tu as un livre? C'est-à-dire, par exemple, Harry Potter récemment, ils ont fait des éditions collector où la couverture, les polices sont différentes, où la mise en page dans le livre est différente. Ils vont rajouter des illustrations qui vont interagir avec le texte. Enfin, vraiment, c'est quelque chose de très sympa. Mais en fait, dans certains cas, c'est une masterclass, et dans certains autres cas, c'est un peu la déchéance, on va dire. Et moi, je vais parler d'un cas. Alors là, c'est moi qui dénonce ce soir, et ça ne m'arrive pas souvent. Mais récemment, en fait, j'ai voulu acheter parce que j'ai pas encore fini la collection des Artemis Fowl. Et en fait, je connais pas du tout. Mais et en fait, c'est une série de livres super connue. Et en fait, le principe, c'est que les couvertures, c'était le titre en gros, en caractère gras, etc. Et il y avait toujours des photos en fait avec des éclairages différents, et on voit jamais le visage du héros. Jamais, c'était la règle, c'était vraiment la marque de fabrique. Quand tu voyais une couverture où on voyait pas le héros, tu savais que c'était eux quoi, en fait. Et là, ils ont fait une couverture revisitée où le héros est entièrement illustré, donc on voit son visage. Oh non. Et en plus, où ils ont changé la police pour un truc un peu magique, fantastique, pour montrer un peu plus l'ambiance du livre, mais qui marche pas. Et là, vraiment, mon cœur il s'est effondré quand j'ai vu ça. Donc si quelqu'un a les tomes de l'ancienne version, je lui rachète le prix qu'il faut. Tu peux aller voir là sur les sites de reconditionner. Mais c'est vrai Julien les a? Oui. C'est vrai? Ah, peut-être un marché entre mails. Ça peut peut-être se passer alors. Julien, nous discuterons des prix en fin d'émission. Oui, pas de souci, c'est 10 000 balles. Allez, c'est parti. La page. Est-ce que le B2 peut me faire un don? Non. Avec l'argent de ce que tu dis en plus c'est vrai. Par exemple, moi j'ai je sais que chez moi, enfin mes parents, je sais pas dans quel coffre ils ont ça, mais je sais les avoir déjà vus. On a les gros tomes Harry Potter qui sont bien épais et qui sont vraiment très connus en termes de visuel, les illustrations qu'il y a sur toute la couverture, le dos, la quatrième de couverture. Et qui sont vraiment sublimes, etc. Mais après, quand tu vois, vu que c'est un livre qui est très connu, qui a été republié dans plein de formats différents, mais t'en as plein, t'es un peu en mode, c'est pas beau. Ça, franchement. Et il y a les grandes sagas en général renouvellent souvent leur design. Harry Potter l'a fait. Ils ont toute la bibliothèque Poudlard, donc les animaux fantastiques, les contes de Bertie Crochu et tout ça. En fait, ils les ont tous refaits. Et l'ancien visuel avait un visuel qui était très en rapport avec ce qui se passait dans le film et avec les bibliothèques Poudlard traditionnelles. Et maintenant, on a quelque chose de beaucoup plus moderne, de beaucoup plus contemporain. Et c'est vrai qu'on perd un peu l'univers. Cet esprit-là, l'univers, Mais c'est à double tranchant en général. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils sont aussi obligés de revoir leur couverture en fonction de plein de problématiques. Et moi, je sais qu'il y a ma série fantastique. Attention, aveu de la honte, j'adore Harry Potter, hein, mais mon livre préféré fantastique, c'est pas Harry Potter, c'est la saga Tara Duncan, les gros concurrents, j'avoue.
Julien pète un Oui, câble. en fait, c'est un livre qui a été refusé à la publication avant Harry Potter. Et en fait, quand ils ont vu qu'Harry Potter ça marchait et qu'en fait une femme pouvait écrire, ils ont publié le livre après. D'accord. Donc, en fait, La techniquement, discrimination. Voilà, c'est ça. Non. Donc, en fait, il doit sa publication à Harry Potter et du coup, ils sont en concurrence parce qu'ils ont été publiés, parce qu'ils ont un scénario qui est assez. Ils ont Similaire. des points. Ouais, voilà, ils ont des points de. De jonction. Ouais, voilà, c'est ça. Oui. Mais en même temps, ils sont très très différents. Ok. Et en fait, ils ont eu un souci, c'est que le titre Tara Duncan, un peu comme Harry Potter, c'est le nom. Et à chaque fois, il y a le titre en dessous. Il a été publié, je crois, dans 13 pays différents. Ah. Quand ça change de langue, le nombre de caractères change aussi. Oui. Et donc, tu peux pas forcément respecter la direction artistique que tu as choisie de base pour ton livre. Ouais. Tu es obligé de changer. Et je sais qu'ils ont galéré sur la couverture entre chaque pays parce que justement, Oui, c'est vrai que en c'est fait, très le nombre de compliqué. caractères du titre changeait énormément. Et alors là, c'est insupportable. Oui. Tu peux pas garder la même police. En plus, Ouais, il y a des d'accord. caractères qui changent. Franchement, Bah, c'est c'est vrai un que défi. quoi. s'il pouvait juste rétrécir un peu, il l'aurait fait, mais je pense que c'était pas le cas. Donc, Non. il y a souvent Je suis des- navré, il faut que je fasse une aparté. Je viens de voir en commentaire, il y a Jérém qui a de marquer le plus beau commentaire, je pense qu'il n'a jamais posté. C'est Bibi, je pense à toi, je suis en train de riguer un pied. Si vous ne savez pas ce que c'est Je que le rig, pense je vous pas invite à être voir toi l'épisode de la semaine dernière où j'ai expliqué ce métier. Miguel, les veulent au-dessus de la ligne royale. Attention. J'ai eu peur pour toi, Jérém. Je sais que c'est pas mon point fort, mais bon, ça sert à rien. Sinon, moi, par rapport à mes fiches et par rapport à mes recherches, je pense que j'avais un peu tout dit par rapport au design éditorial. J'espère que ça a permis, j'adore cette expression, de désépaissir le brouillard sur ce métier inconnu peut-être pour certains ou un peu flou pour d'autres. Et puis, merci de m'avoir complété. Je gagne Mais du temps c'est parce qu'on a normal. déjà perdu du temps sur la reco, du coup, je speed un petit peu, désolé. Et puis, merci beaucoup. Merci. Malgré ma petite blague sur allez voir l'épisode dernier, effectivement, l'épisode dernier, nous avons parlé du rig lors de la chronique de la roue, mais tout globalement, je vous invite juste tout simplement, si vous avez loupé des épisodes ou si l'émission vous plaît ce soir, vous venez de la découvrir, n'hésitez pas à voir nos anciens épisodes, parce qu'on est quand même à l'épisode 8, il y en a eu quand même avant. Donc vous pouvez toujours les revoir en replay pendant quelques semaines sur directement le Twitch d'IRTSUP, ou alors vous pouvez les retrouver directement publiés sur YouTube, sur la chaîne d'IRTSUP nationale et la chaîne d'IRTSUP Lyon. Et pour ne rien louper, vous pouvez nous suivre donc directement en vous abonnant sur Studio Twitch, non sur IRTSUP Twitch, ou alors sur nos pages Instagram qui a Studio/IRTSUP et IRTSUP. Il y en a trop. Voilà. C'était la petite pause commerciale. À vous maintenant les studios. Non. Donc on va devoir enchaîner. Maë, ça va être ta dernière chronique avec nous. Mais arrête. J'insiste. Mais Je cherche à À part toi, Rémi, pardon, excuse-moi, je Oui. suis perdue. T'inquiète. À part toi, il n'y a personne la semaine prochaine dans tes chroniqueurs. Ah, je vais tous vous perdre, c'est vrai. C'est Et toi, ça. Mathos, c'est ta Bah, première. moi, c'est la première et la dernière, mais ravie d'être là. Et nous Et deux, c'est la sinon, dernière. Non, mais je vais essayer de faire cette chronique bien pour la dernière. On va improviser. Non, Ça va bien se passer. en vrai, j'ai mes fiches, tout est prêt, mais Ça se passe bien. aujourd'hui, je vais un peu interagir avec vous. Voilà. Oh, c'est fantastique. let's Bah, go. tout de suite, je pense qu'on peut lancer le générique. C'est Maë refait l'histoire. Est-ce que je dois réexpliquer ce que c'est que Maë refait l'histoire pour les personnes qui n'ont qui ont peut-être jamais vu l'émission ou qui n'ont jamais été avec nous? Très rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Maë qui refait l'histoire. Enfin, j'adore faire cette blague. Non, en vrai, effectivement, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement Maë qui va nous raconter quelques anecdotes historiques sur un sujet qui est en rapport avec la pop culture, l'art en général. Et puis Maë, je pense que c'est tout simplement à toi. Let's go. Let's go. Alors, pour commencer, est-ce que tout le monde est prêt? Est-ce que tout le monde est Non, prêt pas du tout. t'écoute. Non, Ah mais oui. oui, bien évidemment. Alors aujourd'hui, on va Fire. parler de japonisme. Je ne sais pas si vous avez le terme. Moi, c'est Rémi qui me l'a donné pendant que je faisais mes recherches. C'est vrai? Ouais. Tu non, l'avais pas trouvé pendant tes Non, recherches? j'avoue, j'étais pas tombée dessus. Alors, est-ce que Comme quoi, je quelqu'un suis pas ici si sait ce que inculte. c'est le japonisme? Du tout. De Ouais, nom, je suis ça inculte. me dit quelque chose, mais je n'aurais pas la définition en tête. Eh ben, en fait, c'est comme ça qu'on appelle toute l'influence de la civilisation et de l'art japonais sur l'art occidental au XVIIe et au XVIIIe siècle notamment. Donc en gros, aujourd'hui, on va parler des influences culturelles et notamment du Japon particulièrement. C'est surtout. C'est pour une fois que je connais quelque chose. Je me permets. Il a c'est- fait un dossier de 40 pages dessus, donc il connaît le sujet. Non, en plus c'est faux, j'ai un peu oublié tout oublié. 38 mais, pages. 38 pages, non. 30 exactement. Bon, c'est loin de 40. Mais globalement, en fait, c'est surtout cette ouverture du Japon qui était en soi complètement fermée au reste du monde. Et à cette ouverture-là, il y a un peu une explosion
des autres pays, surtout toute la partie occidentale, qui étaient là en mode waouh, qu'est-ce que c'est fantastique, on s'en est inspiré. Et ça a inspiré après des tas de mouvements, l'art nouveau, tout ce que tu veux, etc. Et il y a une grosse inspiration. Tout à fait, et si je me trompe pas, d'ailleurs, c'est la révolution Meiji, je crois qu'elle s'appelle. Donc voilà, si je me trompe pas. Mais c'est Rémi refait l'histoire. Allez, c'est parti. Je sais pas, c'est pas la chronique. Mon papa qui a essayé d'écrire en commentaire, ce sont les mangas, mais sans voyelles. Alors, il y a les commentaires surtout qui disent Rémi a un trauma, dites-lui qu'il n'est pas un culte, tu n'es pas un culte. Merci. Et mais ton papa a retiré sa blague. Voilà, c'est c'est honteux. C'est honteux. Alors, on va en parler en plusieurs points et c'est pour ça que je vais un peu faire appel à vos connaissances parce que normalement, enfin, je parle pour les directeurs artistiques motion. Bibi, je suis désolée. J'ai une pression ce soir. Tu vas être un peu du coup dépourvue. Non, mais ça, c'est le coup du comics, mais sans aimer, c'est normal. Non, mais on te respecte quand même, il n'y a pas de souci. On va parler de la première influence qui a fait qu'on est arrivé au manga d'aujourd'hui, c'est les estampes japonaises. Donc est-ce que vous avez une petite idée de ce que c'est? Est-ce que Julien, tu peux balancer les images? Qu'est-ce que c'est qu'une estampe japonaise? Non, ça suffit. Ouais, t'as bien stop, allez. Non, alors les estampes japonaises, c'est principalement de la gravure sur bois, en tout cas à l'époque. Ça va une fois en Occident se développer en termes de peinture et en termes de dessin. Et en fait, il y a des caractéristiques qui sont très précises. Alors déjà, les contours noirs, c'est très très important. Ouais, le cerné noir. Tout ce qui va être le cerné noir, il faut qu'il soit un petit peu gras parce que sinon c'est pas drôle. Ça va être tout ce qui est aplat de couleur et c'est pour ceux qui ne sont pas Yartube. Qu'est-ce que c'est qu'un aplat? En fait, un aplat de couleur, c'est une couleur pure, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé en fait. C'est juste la couleur qui est posée comme ça. Il y a des formes aussi qui vont être restées relativement géométriques en fait. Les choses vont être très simples. Et alors, là, ils se sont pas embêtés parce que nos perspectives, pas de proportionnalité. En fait, le but, c'est que ce soit des images vraiment plates, en 2D. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de profondeur, il n'y a pas de perspective, on s'embête pas, on cale tout sur le même plan. Et voilà, donc on a les principaux codes d'une estampe japonaise. Et du coup, d'ailleurs, c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché au style japonais quand il s'est un peu répandu en Occident, c'est qu'ils disaient, ils ont tous le même visage, le décor il est plat, on comprend pas trop. Et alors, il y a des artistes qui pourtant ont adoré, et dès 1850, qui ont commencé à s'en procurer, mais par énorme pack finalement. C'est-à-dire que Monet, il arrive à en réunir 231. Ah oui, non. Van Gogh, il va en collectionner 400. Vraiment, ça inspire... Quand on regarde de toute manière maintenant les peintures de Van Gogh, il y a une inspiration de de l'art japonais qui est incroyable. Et même sur pas mal d'affiches de l'époque, je crois qu'il y a beaucoup de cerné noir qui revient. Oui. C'est fantastique. On est tellement calés sur le sujet. Je lance la phrase et je vous laisse en parler. Non, pas de soucis, vas-y. Non, mais ça va beaucoup inspirer des grands mouvements de l'art occidental. Ça va inspirer l'art nouveau, qui est un mouvement très important, surtout dans l'art décoratif, etc., qui va révolutionner beaucoup de choses. Et ça va inspirer de grands peintres tels que Toulouse-Lautrec. Donc pour ceux qui n'ont pas, c'est vraiment un artiste très très connu. Je vous invite à regarder Le Moulin Rouge si jamais vous voulez en savoir plus sur sa vie de manière détournée. Personnage assez loufoque, oui. Et lui, il va beaucoup dessiner, faut dire les choses, dans ce qui est les cabarets comme Le Moulin Rouge, dans les maisons de joie, etc. Machin. Et en fait, toutes ces femmes qu'il va dessiner, toutes ces courtisanes, ça va être... dans ce style-là, en fait, avec des cernets noirs, des aplats de couleurs, il y a pas, le fond, il est sur le même plan que le premier plan. Enfin voilà, et donc du coup, oui, on en parle. C'est pour ça que je compte sur vous, parce qu'on en parle beaucoup en première année et ensuite de ces inspirations-là. Oui, les inspirations, c'est vrai qu'on les voit pas mal en première année, en histoire de l'art, et après, c'est vrai qu'on le revoit moins, mais c'est quelque chose qui est très inspirant, je trouve. Ça permet d'avoir une autre vision de l'affiche que par ce qu'elle dit, mais par ce qu'elle représente surtout. Donc c'est très enrichissant. Nous, je sais qu'on l'avait beaucoup étudié. Après, je sais pas si c'est des noms genre Toulouse-Lautrec, Vincent Van Gogh, quand même, ça te dit quelque chose, lui? Oui, quand même. Quand même. Le gars avec une oreille en moins. Mais Vincent Van Gogh, quand même. Mais sinon, même Toulouse-Lautrec, est-ce que c'était quelque chose? Que c'est des images que tu avais quand même déjà un peu vues ou pas du tout? Je pense que c'est moins le cas. C'est quelque chose qui touche plus aux affiches. Donc, VFX. Non, mais oui, tout à fait. C'est très ciblé. En tous les cas. Et en fait, cet art japonais, il va surtout révolutionner un peu le genre, parce qu'en Occident, il faut savoir qu'à cette période-là, on est réalisme, vraiment, on est comme la VFX, on est focus sur nous-mêmes. Et là, en fait, on se rend compte qu'il y a un style japonais qui, lui, est beaucoup basé sur l'arabesque, sur le trait courbe, et sur le fait de suggérer la réalité. C'est-à-dire qu'en fait, on la représente pas telle quelle, le but, c'est de garder un aspect très poétique.
Et ça va vraiment inspirer beaucoup. Et ça va permettre l'arrivée de nouveaux thèmes en Occident. On va parler de la vie quotidienne, on va parler de la nature. On va également parler de mythologie. Parce qu'il y a énormément de la culture japonaise qui va arriver en fait en Occident. Et notamment des femmes, c'est-à-dire tout ce qui va être geisha, courtisane, etc. Ces femmes dont on ne parle pas parce qu'elles ne sont pas au rang le plus élevé de la société. Et en fait, cette arrivée du mouvement finalement du japonisme en Europe, elle va être beaucoup due à une population de la classe moyenne qui en fait a envie de se cultiver et qui, comme elle ne sait pas lire, comme elle n'a pas accès au même enseignement que d'autres, vont vraiment privilégier l'image. Et du coup, les estampes japonaises, le but c'est qu'elles soient compréhensibles par tout le monde. Le but c'est qu'en une image, tu comprennes les émotions, le scénario, et c'est pour ça qu'ils font très simple, qu'ils vont à l'essentiel sur le dessin, parce que... J'allais dire, ça me rappelle un peu les sortes de verrières mosaïques qu'on voit dans les églises, qui étaient là pour éduquer avant. Ah oui, et qui justement éduquaient toute la population occidentale avec ce qu'il y avait sur ces mosaïques et qui étaient très importantes quand tout le monde ne savait pas lire. Oui, tout à fait. Mais en plus, c'est quelque chose qui a été très très vite adapté par tout le monde, qui a très vite été décliné. Et en fait, au final, il y a tellement eu un engouement pour cet art japonais, etc., qu'il y avait des hommes qui se retrouvaient dans des lieux qui ressemblaient, qui étaient inspirés thématiques, on va dire, un peu Japon, etc., qui portaient des kimonos, il y a eu une grosse appropriation culturelle à partir de là, et il y a eu un gigantesque engouement. Enfin, c'est ça, l'exotisme me plaît beaucoup. Ah bah, ça a explosé, effectivement. Et comme on a pu le voir, Julien là, vient de passer l'image, mais en fait, il y avait une sorte de petit format jaune de manga. Enfin, il y avait une couverture, voilà, c'est celle-ci, merci Julien. Et en fait, ce sont des kibyoshi. Et en fait, les kibyoshi, c'est vraiment des sortes de recueils un peu caricaturaux, humoristiques, en fait, qui ont été créés par inspiration finalement de ces estampes japonaises, et qui vont vraiment être des petites histoires vraiment un peu drôles, sous forme de plusieurs recueils, de séries de recueils. Et donc, on considère que c'est l'un des ancêtres le plus proche du manga, en fait. D'accord. Et qui va être considéré. Et donc voilà, j'y viens. Le deuxième point, on passe à l'arrivée du manga et de comment l'estampe japonaise l'a beaucoup comment dire, raidé. Ouais, voilà, c'est ça. Mon père l'avait prédit. Oula, pourquoi mon grand-père? Wow, désolé papa. Ton papa a déjà mis moins 100 €. C'est ça, donc il faut rajouter. Non, mais c'est oui, papa. Et il y a non, j'arrête avec les pseudos. Il y a quelqu'un qui a dit que les estampes japonaises sont utilisées pour attirer les personnes dans les chambres. Ça marchait bien dans les années 50. C'est vrai. Et Toulouse-Lautrec, un personnage de petite taille, c'est vrai qu'il était très petit. Je confirme l'anecdote. Je confirme l'anecdote. Moins 200, non. C'est même plus Qui dit ton mieux. Oui, C'est même plus ton papa. C'est même plus ton papa qui te punit. C'est ta coloc là, d'où Non, c'est la maman de Satine, non? Ah, autant pour moi. C'est la maman de Satine qui te punit. Bah bonjour la maman de Satine. Alors, le manga, en fait, qu'est-ce que c'est le style manga en soi? Déjà, c'est un style qui est très stylisé. C'est un style qu'on reconnaît tout de suite visuellement. Et c'est beaucoup basé sur le style des personnages. C'est-à-dire que les personnages en manga, ils ont des yeux énormes. Déjà, c'est les yeux disproportionnels, c'est le manga, c'est ça. Et on retrouve du coup tous ces codes finalement un peu de l'estampe japonaise qui travaille beaucoup à la ligne. C'est-à-dire qu'en fait, la ligne est primordiale, le trait est très important. Et de la même manière, on va retrouver cette idée d'émotion, mais très simplifié en fait, qui va tout de suite nous toucher. Bon, maintenant aujourd'hui il y a des mangas qui sont beaucoup plus complexes en termes de traits, mais à l'époque en tout cas les premières apparitions de mangas, c'est ça, le but c'est d'aller à un message clair, qui soit compréhensible pour les gens qui vont pas forcément lire les bulles finalement, le texte. Et c'est cette similitude en fait qui va faire que ça va devenir vraiment populaire, c'est que c'est compréhensible par tout le monde, en fait c'est très accessible. Et ça va commencer à influencer de nombreux artistes au fur et à mesure du temps. Donc par exemple le style Musha, il faut savoir qu'on a une salle qui porte le nom de cet artiste, Ayartsu, qui est un peintre, affichiste, illustrateur et décorateur d'intérieur, et qui va avoir ce style un peu manga, qui va être difficile à utiliser dans la BD japonaise, et qui va être plutôt utilisé dans la publicité au 19e siècle. Donc on va beaucoup le retrouver en fait sur des affichages. Donc Julien, tu peux passer les images parce que là je les vois. Et, il a sursauté de panique. Pardon Julien, je suis désolée. Mais on reconnaît vraiment son style. Ouais, et là, on voit le côté manga qui commence à ressortir. On voit qu'en fait, on passe de la peinture traditionnelle occidentale à quelque chose qui a influencé. Ouais, à quelque chose qui a influencé. Mais même, en fait, l'art japonais, il y a beaucoup, il y a un rapport à la nature qui est très développé. Et là, on le voit, on voit la nature, les fleurs, on voit le fait que les cheveux, pareil, ils partent un peu en arabesque. Il y a vraiment quelque chose. De toute manière, il y a un peu ce culte de la nature. Qui va se faire forcément autour de la plante, de la faune, de la flore et même de ses courbes en général. C'est pour ça que les cheveux, les drapés, tout ce qu'on va avoir, il va être très doux, très courbé et c'est vraiment
distinctif, on va dire, de ce Beaucoup de subtilité, oui. mouvement-là, oui. Et là, je vais faire un petit disclaimer parce qu'en fait, quand le manga se développe, il y a beaucoup de gens qui déjà vont le décrier peut-être par a priori, peut-être parce qu'ils pensent que c'est une autre culture, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont persuadés que le manga c'est quelque chose qui a été rapporté uniquement du Japon et qui est arrivé en France et là on a adopté le concept. Alors qu'en fait pas du tout. Il faut savoir que j'ai fait vraiment de longues recherches. On est passé de 27 pages à 2 pour cette émission, donc voilà, il y a eu du fond. Et il faut savoir qu'en fait, le Japon nous a envoyé les estampes japonaises. On a remis notre patte par-dessus leur travail et en fait on leur a renvoyé en fait un nouveau concept qui était le manga. C'est-à-dire qu'en fait il y a plus d'influence occidentale que vraiment japonaise, mais elles ont bien sûr été retravaillées sous la patte d'artistes japonais. Mais du coup on a beaucoup été inspiré par l'Occident aussi, la France également, était une source d'inspiration. Et souvent on pense que c'est l'inverse et c'est pour ça qu'on rejette cette culture en bloc. Il me semble, je vais peut-être dire la bêtise, mais il me semble que c'était Ardisson, c'est ça? Je sais plus. Ardisson? Ouais, c'est ça qui avait dit que le manga c'était un vide de culture infâme, un truc comme ça. Et pas du tout, en fait, ça aborde énormément de sujets, c'est vraiment quelque chose de culturellement très riche. Ouais. C'est vrai que ça dépend quel manga on prend. Si on prend ceux qui sont plus sur de la violence ou des choses comme ça, forcément on n'a pas envie de se les approprier en termes de culture. Par contre, même si c'est pas quelque chose que je lis beaucoup, je sais qu'il y a des très beaux mangas avec de très belles histoires, une belle scénarisation et c'est toujours quelque chose qui est très travaillé. Donc l'influence se ressent des deux côtés. Il y a vraiment eu un retour un peu à l'envoyeur, mais avec des nouveautés et une influence de chaque côté. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Et puis il faut savoir qu'en plus, franchement en termes de design éditorial, il y a énormément de textes dans les mangas. C'est comme la bande dessinée, donc en fait il y a quand même un travail qui est très très lourd. Et en fait il faut savoir que du coup cette influence occidentale, elle vient principalement de certains artistes qui ont été des inspirations de l'artiste japonais qui a vraiment créé le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui, donc il s'appelle Tezuka. Et en fait c'est vraiment lui qui a jeté les bases et de la bande dessinée japonaise et des dessins animés japonais, donc tout ce qui va être animé, adaptation de manga, ce style de dessin qui se répand. Et dans ses inspirations principales, déjà on a Walt Disney. Qui est vraiment quelque chose qui lui a énormément plu et qui l'a énormément inspiré. Mais surtout, on a les frères Fletcher, donc pour le coup, on est sur des Américains. Et en fait, dont leur contribution a été énormément importante à ce style, et surtout en termes de personnages. Donc en fait, eux, ils ont vraiment une marque, ces frères Fletcher. J'espère que j'écorche pas leur nom, je suis désolée. Mais le nom m'a dit quelque chose malgré tout. Oui. Ouais, et en fait, ils ont un style où en fait, les personnages ont des visages de bébés avec de très très grands yeux et pourtant des corps qui sont très développés, soit par la musculature, soit par le côté en fait très sexualisé. Et l'un de leurs petites pépites qui a vraiment été très connu. Donc là, on voit des œuvres de Tezuka. Voilà. Donc Astro Boy. Astro Boy, oui. Ouais, qui est quand même relativement connu. Voilà. Si vous ne connaissez pas, encore une fois, le retour de la grotte. Et j'ai demandé à Julien de faire défiler, puisqu'on va parler de leur bébé, entre guillemets, qui est sorti dans les années 30, c'est Betty Boop. C'est pour ça qu'ils sont connus. Voilà. Donc, là, je pense que encore une fois, Attends, la régie en panique. La régie en panique, la régie arrive. Voilà, Betty Boop. Et même si on ne décrit pas les gens qui vivent dans des grottes, en effet, c'est dur de passer à côté. C'est vrai que Betty Boop est très connue quand même. Même en venant de loin et de la campagne, c'est quelque chose qui a été très marqué dans mon enfance. Et je pense même la génération avant nous, qui est plus années 90, a été encore plus marquée parce que c'était en plein dans leur adolescence que ça a été très connu. J'avais le DVD avec les 3 aventures de Betty Boop, je confirme. Je sais pas toi Bibi à quel point ça t'a marqué, mais... Pas des masses. Pas des masses. Mais non, mais je connais. Mais pas autant. Pas autant. Et en fait, c'est vraiment un personnage qui va être la représentation d'une pin-up. Donc en plus, c'est un personnage féminin assez atypique pour l'époque. Hein. Franchement, c'est une femme libérée. Je vous avoue que dans les années 30, c'était pas ce qu'on voyait le plus. Et en fait, c'est un des premiers personnages féminins de dessin animé dans ce style-là. Et un des premiers personnages féminins qui fait pour faire rire les adultes. C'est-à-dire qu'en vrai, le scénario de Betty Boop, ils sont compréhensibles par un enfant, il y a un premier niveau de lecture, mais qu'il y en a un deuxième qui permet aux adultes d'avoir un humour un peu plus poussé, etc. Dans ses aventures. Il y a plein de doubles phrases. C'est vrai que c'est souvent le cas dans les mangas aujourd'hui. Il y a une première lecture pour les enfants et quand on devient adulte, on comprend plein de nouvelles choses. Ouais, non mais c'est ça. Et ce style-là, ça l'a énormément inspiré Tezuka, il a énormément apprécié. Et en fait, du coup, les domaines finalement occidentaux et américains se sont auto-inspirés avec le Japon en fait. Ils se sont renvoyés la balle jusqu'à ce que le manga devienne ce qu'il est aujourd'hui. Et du coup, j'en viens au 3e point. Donc le succès du manga aujourd'hui, quel est-il? En quoi Pas très connu.
Non, franchement, je vois absolument pas de quoi tu parles. Parce que là, aujourd'hui, si je vous dis manga, je suis à peu près sûre que, en tout cas, pour les personnes qui ont des enfants dans le chat, pour une fois, on met à l'honneur les gens qui ne sont pas de notre génération, finalement. En effet, pour la plupart d'entre vous, je suis sûre que vos enfants ont des mangas. Je suis sûre. Mais J'en ai eu. Alors pourtant que je suis vraiment pas du tout un grand lecteur de manga, mais j'en ai eu ma petite collection fut un temps. Mon frère plus que moi malgré tout. Mais oui, dans tous les cas... Tu dois faire exception à la règle. La seule exception, jamais? J'en ai jamais lu un. Non. Alors je suis toujours impressionnée de voir les planches des différentes détachées, mais j'en ai jamais lu un, pour la simple et bonne raison que je ne comprends absolument pas comment ça se lit, et parce que je suis habituée aux lignes de lecture avec des lettres, donc voilà. Mais je pense que ayant un petit frère et une petite sœur, ils doivent en avoir. Ça doit sûrement être dans les bibliothèques quelque part. Et moi j'ai 3 frères de 10, 8 et 5 ans, bientôt 6. Wow. Et je peux dire qu'ils commencent à avoir leur première collection complétée. Et vraiment, il est trop. Et il faut savoir qu'ils sont très jeunes, hein, franchement 5 ans. Mais c'est ça, en fait, le manga c'est basé sur le même concept que les estampes japonaises, tu dois pouvoir comprendre tout de suite. Et c'est-à-dire que, bon, bien sûr, c'est des histoires adaptées à son âge, on est sur des chatons, enfin ce genre de histoires. Mais il les comprend. Il arrive à comprendre les émotions, oh là là, il est tombé, il s'est fait mal, etc. Et du coup, ils ont leur petite collection personnelle, et je pense que c'est le cas de la plupart des enfants aujourd'hui, mais même des animés. Hein. Oui. Aujourd'hui, je suis hallucinée de voir des enfants qui connaissent énormément de mangas très jeunes. Il y a un gigantesque message. Là actuellement, oui, on a eu un gigantesque message dans le chat. À toi de l'honneur, Rémi. Est-ce que je le lis avec ma voix Arte? C'est parti, c'est un flash info là. Savez-vous que pendant des années, on a cru que celle qui a inspiré Betty Boop était décédée? Attends. Je m'y attendais pas du tout. C'est vraiment 3 lettres. En plus, c'est vraiment écrit décédée, du coup, je m'attendais pas du tout. Elle a brutalement disparu. C'est nous qui sommes décédés là. Un jour, tout à fait par hasard, on l'a retrouvée dans une église où elle s'occupait de la paroisse. C'était 20 ans plus tard, elle ne supportait plus la pression. Wow. Mais quelle anecdote. C'est incroyable. C'est anecdote. Elle était décédée. Et non, paroisse. Mais c'est dingue. En plus, c'est un peu fou parce que je sais que celle qui a inspiré Betty Boop, elle était dans le même style que le personnage, c'est-à-dire que c'était une femme qui s'affirmait beaucoup pour l'époque et qui était dans un style totalement pin-up. Et genre, j'ai déjà vu des photos de cette femme, elle lui ressemble vraiment. Oui. Ah oui ouais, elle lui ressemble vraiment. Il y a les petites bouclettes, les créoles, enfin, franchement, les moments où elle a posé pour le personnage, c'était. Mais c'est vrai que pour l'époque. Cette anecdote est assez compréhensible parce que c'était une grosse pression à porter, je pense, sur ses épaules. Et il a fallu qu'elle se trouve un refuge, tout simplement. Tout simplement, ouais. Et puis finalement, si elle était heureuse, j'ai envie de dire tant mieux. Hein, Oui. Chacun emprunte la voie qu'il décide d'emprunter. Mais en tout cas, merci pour l'anecdote, hein, franchement. Oui, merci beaucoup. Cool. En fait, c'est tout ça, le monde c'est de l'interaction. Ça, c'est tout le monde refait l'histoire sauf Maëla. J'allais dire interactivité. Mais du coup, le manga aujourd'hui, en quoi il a joué en fait finalement sur notre culture? En fait, il se trouve qu'aujourd'hui, il a vraiment influencé la manière que justement on a de raconter des histoires, parce que ça a fait évoluer non seulement la bande dessinée japonaise de toutes ces relances de culture, mais également tout ce qui est bande dessinée traditionnelle française, francophone et belge aussi. Parce que c'est une nouvelle manière en effet de faire les cases, de faire les bulles de parole, de raconter une histoire. Et alors, petit tips, on fait une petite pause juste dans les anecdotes pour lire un manga. En fait, en vrai, c'est un peu compliqué, mais ça se lit de droite à gauche et en fait de haut en bas. Donc, c'est-à-dire que quand tu es dans une case, tu prends la phrase la plus en haut à droite et tu descends comme ça. Mais je crois que c'est ça que tu fais les cases en diagonale comme ça. Moi j'ai mis un moment, parce que je vous rappelle que je suis un peu lent à la détente. En plus, plus jeune, imaginez, c'était pire. Alors face à un manga, je l'avais compris. Au premier degré, je crois que j'ai fait à mon frère un jour, je comprends pas. Parce que je lisais comme un livre, mais parce qu'on m'avait pas expliqué aussi. Mais oui, je crois que c'est ce qui m'est arrivé aussi. J'ai dû en ouvrir une fois et après je me suis dit on va retourner sur les romans, au moins c'est clair. Et dans l'Occident, on a l'habitude de les lire. Voilà, c'est ça. Mais je pense que je me souviens du premier manga qu'on m'a offert, c'était ma grand-mère, et je sais que j'ai paniqué parce que j'ai lu les 3 dernières pages et je me disais leur dialogue n'a aucun sens, ils racontent tout à l'envers. Et en fait après elle m'a expliqué, en fait parce que maintenant ce qui est bien, c'est qu'ils ont une obligation quand ils traduisent de mettre première page de tous les mangas maintenant. Normalement c'est une obligation, après je sais pas si toutes les maisons d'édition le font et le respectent, mais ils vous mettent un sens de lecture et ils te mettent des planches test en t'expliquant comment il faut le lire, dans quel sens. C'est génial. Et donc maintenant je pense qu'un enfant comprend rapidement parce que c'est expliqué à la fin et au début. Par exemple il y a marqué, il y a une page à la fin en mode ceci est la fin, donc en gros si jamais c'est pas ce que tu voulais voir, retourne au début, tu vois ce que je veux dire. D'accord. Et genre ça j'ai trouvé ça mais super intelligent. C'est super cool. No spoiler. Oui. C'est vraiment hyper bien pensé.
Ouais. Et je pense que c'est très récent. Ouais, mais je pense que c'est très récent et que c'est surtout dû au fait que, je vais y venir, mais il y a beaucoup eu de traductions de manga. Il y a des grosses séries à succès. Récemment, il y a SNK. Enfin, je pense que l'attaque des Titans pour ceux qui vraiment vivent dans une grotte, mais monstrueuse. Monstrueuse la grotte, ouais. Et vraiment, il faut savoir que ce genre de grosses productions qui vraiment arrivent sur le marché du livre et qui balayent tout, je pense que ça a donné lieu à plus de budget et à plus de réflexion sur la traduction en fait. Et puis je pense que le fait aussi que le fait d'acheter des mangas ait explosé incite aussi les maisons d'édition à simplifier la lecture pour que ça se vende plus simplement. Et à un public plus jeune aussi, qui comprend peut-être moins facilement. Moi je sais que mon premier manga justement je l'ai eu très très jeune, c'est ma grand-mère qui me l'a offert et je sais que les traductions était pas folle. On n'était pas sur les meilleures phrases. C'était les premiers. Sujet, verbe, complément, il n'y avait pas encore, mais mais maintenant ils s'appliquent vraiment et ça donne des dialogues qui sont très, très fidèles. Et donc aujourd'hui, il faut savoir qu'en France, on est arrivé à un stade où vraiment, c'est la première année où on a un peu peur du coup pour le marché de tout ce qui est la BD et du marché, autant sur le marché francophone que belge, parce que même si ça reste des tops de vente, les BD, ils commencent à se faire concurrencer. Vraiment, il commence à... Le manga est en train de... Ça a été notamment dû au pass culture. Pour ceux qui ne savent pas, l'État a offert 300 € à la plupart des jeunes. J'y ai le droit, je n'ai toujours pas dépensé. Et il y a plus de 1,5 million de mangas qui ont été achetés avec le pass culture. Ça a facilité l'accès des mangas. Et c'est ça. Et en fait, les gens ont pu en acheter des effusions, à foison. Et il faut savoir qu'en 2021, la moitié des ventes de bandes dessinées sur le marché, c'est 55% de manga. Parce que c'est considéré comme de la bande dessinée japonaise. Donc, voilà. Donc en fait, ils nous battent de 5%. Alors, c'est un peu plus d'un manga sur deux, quoi. Je pense que mon papa, il a voulu mettre en commentaire le nom d'un animé qu'il a plu d'un film. Et il a écrit My Name. Alors que tu vas encore perdre. Alors que c'est Your Name. Mais non, mais c'est pour le corriger. 400 € parce pour qu'en fait, je lui ai montré ce film en lui disant il est fantastique et je sais qu'on l'a vu ensemble donc je sais qu'il parle de ça. Mais oui, papa, tu as raison. En plus, c'est bien Smiley. Your Name plutôt. Oui, c'est ça, merci papa. Mais oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Et en fait, près d'un livre acheté sur 5 en 2021 est un manga. Donc c'est-à-dire que vraiment, ah oui, d'accord. C'est-à-dire que vraiment, même le roman, etc. On prend le roman perd du terrain, on se prend des coups, quoi, vraiment en termes de concurrence. Le truc c'est qu'en fait, il y a de plus en plus, enfin, ce qu'on remarque sur le marché de l'édition, il y a beaucoup de gens qui veulent de l'image, en fait, qui veulent comprendre l'émotion sans avoir besoin de lire des gros paragraphes. Et alors ça, pour le seul manga, ils sont extrêmement forts. Et les planches maintenant, avec la technologie, deviennent de plus en plus détaillées avec des choses de folles, en fait. Pour un point sociétal, on est tellement dans une société qui vit par l'image, à la fois par les réseaux sociaux, à la fois par tout ce qui est cinéma, les plateformes de streaming payantes, que je pense qu'on a besoin aujourd'hui de se rassurer avec une image plus que des mots. Oui. Et ce qui fait que c'est parfois, plus simple. quand on voit des mots, on a plus l'impression à se retrouver face à quelque chose de très scolaire, alors que le manga ou la BD a plus tendance à rassurer quelqu'un. Donc, c'est clair. Ouais, c'est ça. Et plus de 47 millions de mangas vendus du coup en 2021. Ce qui est énorme. Et en fait, il y a des grandes maisons d'édition à qui on a posé la question de comment vous expliquer en fait ces ventes qui explosent, surtout pendant le confinement. Alors, il faut savoir que le confinement, ça a été un des pics de ventes de mangas. Je te préviens, il va falloir quand même vite aller vers sa conclusion, s'il te plaît, mais... T'inquiète pas, j'y viens déjà. Okay. Tout simplement parce que les mangas, c'est des grosses séries de 100, 70 tomes, et en fait, quand on achète un, on achète 5 en fait, pour avoir un morceau voilà d'histoire. Pourquoi j'en achète pas. Non, merde. Le gouffre financier. Et en gros, pour résumer, même si Astérix et le Griffon reste la plus vendue en 2021, c'est malheureusement les mangas qui la talonnent et qui sont prêts à y voler sa place très bientôt. Et je parle notamment de Naruto, Demon Slayer et One Piece qui vraiment qui sont vraiment très proches. Très connus en plus dans tous les cas. Et du coup c'est le moment de la conclusion. Je sais que vous êtes tous extrêmement tristes. Rassurez-moi, dites-moi que oui. C'est le dernier mot, je sais pas trop. C'est super intéressant. Moi je le suis en tout cas. Mais parce qu'on nous a dit une phrase en première année, c'est qu'en fait, il faut savoir une chose, c'est que chaque nouvelle œuvre est inspirée d'une ancienne œuvre ou du monde qui nous entoure. Et en fait, l'imagination, c'est un muscle, c'est vraiment quelque chose qui s'alimente finalement par toute la culture, par toute l'image, par tout ce qu'on a autour de nous. Et en fait, les influences culturelles, elles ont énormément joué dans l'art. Et en fait, à chaque fois que tu penses avoir trouvé un concept nouveau, en fait, tu renouvelles un concept qui a déjà été renouvelé, qui a déjà été repensé en fait. Et donc pour ça, Yartube c'est bien parce qu'il nous donne un bagage culturel qui est déjà fait. On a juste à
à le prendre, à se servir et après à rajouter des références au fur et à mesure de notre parcours. Alors qu'il y a des gens qui ont, du coup, qui ont pas assez de chance et qui vont devoir faire leurs références tout seuls et c'est un peu compliqué. Ouais. Donc franchement, si je peux donner un conseil à des gens qui veulent faire de la création, c'est éduquez-vous parce qu'en fait, limite... Éduquez-vous. Bande d'incultes. Ouvrez des livres. Non mais ce que je veux dire c'est vraiment soyez ouverts à tout, regardez toutes les images, lisez n'oubliez pas de lire des livres aussi qui sont vraiment écrits. Non mais arrêtez Non mais c'est vrai que tu as raison sur ce que tu dis parce que on nous le répète souvent en cours dès la première année, en tout cas en direction artistique, je sais pas pour ton côté Bibi, mais on nous répète souvent de grandir sa culture visuelle dans plein de domaines différents, que ce soit le livre, que ce soit les films, les séries et tout ça. Donc c'est vrai que c'est très important sur ce point-là. Et il y a beaucoup d'ailleurs, j'ai beaucoup fréquenté la filière jeux vidéo d'ailleurs qui n'est pas là ce soir avec nous. Et on m'a dit beaucoup que des fois on mettait de côté justement le livre alors qu'en fait c'est un format qui est super intéressant. Donc voilà, cultivez-vous et vous allez voir qu'il y aura plus de syndrome de la page blanche parce que votre imagination elle sera pleine de nouvelles idées. C'est clair. Lisez des livres et mangez des légumes. Non, alors, je propose qu'on cancel le présentateur. Je ne sais pas si c'est possible, mais je le demande. Que le chat intervienne. C'est parce que je vais mettre que tu dois. Allez, c'est parti. Je On deviens continue. présentatrice, Camille, laisse-moi ta place, s'il te plaît. Tu n'auras eu qu'un seul épisode, tu ne l'auras pas deux, sache-le. Eh bien, merci beaucoup, Maë. Merci. Merci, c'était merci à vous. J'insiste, c'était ta dernière chronique. Non, Allez. malheureusement. Mais Kinsey, peut-être que tu apparaîtras si nous arrivons à faire un épisode 10 secret. Pas secret, là, mais genre, spoiler. on sait pas. J'en dis trop. Nous verrons. Voilà. Tu ne sais pas garder un secret, Le Rémi. mystère. Terrible. Non, mais très bien, nous verrons. Non. Eh ben, merci beaucoup, Maë, c'était vraiment très intéressant. Je suis content parce que pour une fois qu'il y a un sujet sur lequel je peux un peu plus blablater parce que je ne suis pas inculte dessus. Mais tu n'es pas inculte. Mais le- inculte. Et bah, en fait, le chat avait dit de te rassurer. Je ne te rassure plus suite à ces phrases qui a lamentablement échoué. Mais tu n'es pas inculte, moi je te rassure. Moi, je compte plus me prendre la tête dans tous les cas. En plus, Maillotage sur avec le ce qui moi, je me prends plus la tête avec ce qui arrive dans tous les cas. Parce que nous enchaînons tout de suite avec le petit jeu. Fun. Est-ce que nous avons la possibilité d'avoir la créatrice du jeu de ce soir qui prenne le micro et nous explique son petit jeu? Satine, Les je parle à créatrices toi du pendant jeu, que tu rigoles. prenez le micro. La particularité du jeu de ce soir, c'est que les œuvres que vous allez devoir deviner sont uniquement des séries ou des films adaptés de livres. Livres au sens large, c'est-à-dire qu'on peut inclure tout ce qui est justement manga, BD, etc. Ça peut On être des retourne contes sur le ou des design romans. du dessin animé, Ce genre de choses. Décidément, Voilà. les coïncidences sont belles. Si jamais vous n'avez pas compris le concept, vous allez voir, ça va être. Intéressant. Vous allez comprendre très vite en voyant les visuels. Voilà. Donc je vous laisse commencer le jeu quand vous voulez. Juste petite comment explication, comment ça marche. Nous jouons chacun sur le plateau pour sa pomme, littéralement. Le but de ça. Et par contre, dans le chat, imaginons qu'ils répondent plus vite que nous. Eux, tous ensemble, ils forment le point chat. Donc il y a de grandes fortes chances, comme d'habitude, qu'ils nous défoncent et qu'ils gagnent face à nous. Mais nous serons, je prends mon carnet Non, je suis et là, je vous vais noter inquiétez les pas. points comme d'habitude. Là, je vois les parties précédentes où nous avons lâchement perdu. Et j'espère que vous êtes prêts. J'éteins la tablette pour ne pas me faire influencer par les réponses du chat. Je le prouve, elle est éteinte, donc c'est très bien. Tchoup. Et pour moi, Et c'est nous tout bon. en Est-ce que avons- tout le monde On est voit la prêt? meilleure partie. Oui. Pour moi, c'est bon. aussi. Alors là, excusez-moi, mais la pression est montée d'un coup, je me sens pas bien. Ah ouais? Tout le monde est passé en mode compétiteur. Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Allez, c'est parti. Théor, excusez-moi. Franchement, j'ai levé la main en premier, hein, j'insiste. Hein. Vas-y. J'insiste. Est-ce que ce serait pas Seigneur des Anneaux? Non, c'est le Hobbit. Ah, parfait, merci. Je n'ai lu aucun livre et n'ai vu aucun film. Alors, non, non, Et ben je te là, rassure, tu je suis dégages, avec tu toi. sors. Ah, Non, merci non, mais là, beaucoup. il y Non, a- mais il y a des choses au-dessus de comics sans MS dans la vie, et ce genre de choses en fait Non, partie. non, Et il y a- ça suffit. Attention, justification de la régie. Non, c'est pas une petite question, mais du coup, moi aussi, j'ai pas vu, donc est-ce que je peux sortir, s'il vous plaît? Oui, tu peux sortir. On y va On laisse la régie à Laura et Satine qui ont l'air absolument d'accord. Quoi? Oui, je l'ai. Comment? Oh, bah, Je peux? si. Percy Jackson. C'est la vague qui m'a mis finalement. Bah Oui. ouais, moi, La vague m'a donné un c'est moi qui, comme un gros blaireau, j'étais en mode Harry Potter. Non, moi j'étais sur Percy. Mais... Ok, Percy Jackson. ok. Je Je Très me bien, concentre, je me concentre. Qui c'est qui a eu le point, Maë? mais... Maïf. Ouais. Et je vais lancer une anecdote honteuse finalement. Je le sais, enfin vraiment je connais bien cette couverture parce que c'est vraiment l'un des seuls livres que Satine a mis dans notre bibliothèque, donc je savais qu'il sortirait. Qui y a-t-il en régie?
Dites-nous. Je crois que j'allais poser une question bête et que vous allez nous taper. Oui. J'allais demander qui était censé compter les points du chat. Je crois que c'était nous. Oui, mais je le fais toujours au Très cas où. bien. Ah, parce que dans tous les cas, je pense qu'on a répondu. Ah, bah oui, enfin, c'est vous, parce que moi, j'ai pas l'accès au chat, mais moi, je comptais les points de. Le qu'il y a. chat avait la réponse, mais avant ou après, je vous avoue que j'ai du mal à savoir. Vérifiez bien. Bien, on fera très attention pour les prochains, bien évidemment. Très bien. Ça marche. Merci beaucoup. Toutes nos excuses au chat. La suite. J'ai. Oh. Bah oui, non. Tout doux, loulou. Qui a d'après vous. Ah. C'est moi. Ah, c'est Non, pas- d'après Bibi. Dans la région, on a dit que c'était moi. J'ai une vision périphérique de VFX. Ah, il ne voit Ah, pas non, Bibi à mais cause d'un spot. Non, mais entre Rémi et Maë, je dis. Mais c'est Maë. Du coup, On l'a fait je la l'ai vu. Shifumi? Non, mais en vrai, mais vas-y si tu veux. Ah, merci. Du coup, Shining, oula. Si tu te trompes. Shining, qui est effectivement adapté, le film est adapté d'un livre, mais qui est une mauvaise adaptation, entre guillemets, puisque ça ne suit pas du tout le livre, mais le livre est fantastique, le film est fantastique, mais au final, c'est une mauvaise adaptation parce que bah, c'est une Mais les mauvaise. deux sont différents. Mais les deux sont très différents, c'est pour ça que c'est une mauvaise adaptation, mais ce sont des films géniaux. J'allais dire Et un qu'en livre et fait, film géniaux. en fait, c'est la première fois que j'ai l'impression de gagner un peu. Je pense Ouais. que c'est pour ma dernière T'as- émission. Ils T'as sont 2 dit. points, hein, calme-toi. Oui, non, mais, justement, c'est pour dire les jeux d'avant. C'est pour ça que je me dis, pour ma dernière émission, ils se sont dit, on va l'aider. Octogone. La dernière. Quoi? Attends, tu lèves la main et tu dis quoi? Là, Je J'ai me un sens doute. très Là, seule. je crois que Mais c'était Emma, Alexandre ça- qui ça- l'avait. C'était Alexandre qui l'avait en premier. Alors, ça, j'apprécie grandement. Oh, mais pff. Alors, je vois pas Ah. comment t'as pas pu l'avoir avec Mais ça. en fait, c'est j'ai regardé, j'ai vu un arc des arbres, j'ai fait Robin des Bois. Oh. Et genre- Non, mais Rémi. En fait, la médaille, il y a toute une histoire avec la médaille en Bah plus oui, non, dans mais le oui, film, oui, oui, qui est bien sûr. super importante, qui est signe de rébellion. Franchement, Rémi, tu. Mais moi, j'ai vu Ce soir, une. t'assures pas. hein. Moi, je me sens très perdue parce que je n'arrive pas à faire le lien logique entre les images et un C'est ça mon problème majoritaire. Je crois que j'ai un problème avec les images. T'inquiète. Ce qui est embêtant, du coup, la direction On artistique, n'entend c'est pas le beaucoup chat. d'images. Sommes-nous trop rapides ou le jeu serait trop simple? En vrai, vous êtes trop rapide. On est Ah, trop- on est vous des êtes machines. bien trop rapide. On va laisser un petit peu le chat réfléchir. Non, peut-être. exactement. Après, le problème, c'est que si vous avez levé la main, le problème, c'est qu'avec le décalage, Dans tous les cas. c'est un peu difficile de savoir des fois. Après, je veux pas dire, mais là, le chat, il a vraiment pas le point, parce que la première réponse, c'était quand même Robin des Bois. Ah, Donc on te soutient, Rémi. De qui? super. Devinez qui? Papa? Papa Ours. Non, Oh. c'était Jérémy Marthe. Ça fait finalement Il me rejoint. le meilleur c'est ami de notre présentateur, n'est-ce pas? Oui, notre ami très proche. On est trop proche. Je la laisse si vous voulez. Quel était quoi? Je peux l'avoir? Non, mais. J'ai fait un cri de guerre avec. Ok. Bah, t'es mal gris de guerre. Hein. On est d'accord, on est d'accord. Je laisse T'as quand fait même un le cri de chat. chouette à la J'espère que limite. là ils ont la Vous avez réponse fait quand même. un Je leur ai donné le temps. Malgré tout, oui. Quoi? Attention, annonce. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le chat ne se trompe pas. Ils sont juste lents, mais le chat n'a aucune mauvaise réponse à part la première. Oui. Mais Oui, il y a quand même Robin des À Bois. part qui était Robin très des tard. Bois, hein, je je. l'ai dit. Et bah, non, mais c'était juste ça. Et Merci, et- Julien. Non, mais Julien, vas-y. Julien a abandonné son commentaire. Bon, Rémi, vas-y. Bah, c'est clairement Harry Potter Harry Potter. Harry et Potter. sa chouette Hedwig. C'est ça. C'est bien ça? Tu es un sorcier, Harry. Tu es un sorcier. Wizard. En fait, c'est vraiment balancer vos rêves. C'est ça. Ça ne s'engueule pas en régie. Attention, Eh, la Pourquoi question pas, part en dites débat. donc. Un bruit. Julien est en train de frapper. C'est faux. Que quoi? Tu penses que tu l'as? Je pense, je laisse réfléchir quand même encore une fois dans le chat, mais je pense l'avoir. Mais j'ai levé la main quand même depuis tout à l'heure. Hein. Et oui, c'est quoi? Je pense que c'est Sherlock Holmes. Quoi ça? C'est quoi? Ils l'ont, d'accord, Si, d'accord. si, si, si. Ok, mais ils l'ont eu dans le chat avant nous? Je pense, ouais. Vous pensez? Tant qu'on On Ça a été, sera- on a été On a long, eu- ouais. on a eu Ça un petit sera temps de- un point de chat. Très bien. C'est parti. on est gentil. Hein. T'as raison. Ah, Oh, bah là, man. direct, franchement. Cendrillon. Donc là, Oh, le chat. d'accord. Oh là là. Emma avait levé la main. C'est rien. Eh ben le point ira à Emma. Je l'avais Désolée. pas. Ah bah là, Je m'excuse. Je Y t'en a rends pas de ton souci. pas de souci. Ouf. point. Là, c'était chaud. Moi? C'est moi? Incroyable. Alors attends, peut-être que je me trompe parce que ça serait pas James Bond. Merci. Bah parce que homme, costume, arme, Eh ben, Angleterre. j'étais pas sur celui-là, mais Ah. il avait peut-être pas de livre, celui auquel je pensais.
Ah bah attends, mais ça veut dire que James Bond de base c'est... Je pensais Ah au Kingsman, moi. Ah, Pas mal, ouais. pas mal. Mais En les- effet, je rappelle que toutes les œuvres que vous devez deviner sont adaptées de livres. Donc ça C'est peut vrai. peut-être Par vous contre, je apprendre suis aussi très certaines surprise. choses. Je savais pas On que en James apprend Bond tous était les un jours livre. Je savais grâce pas Très du tout. intéressant. D'ailleurs, il me semble Oui. Au studio. que la personne qui a écrit les livres James Bond, justement, avait quelques soucis sur une période de sa vie qui faisait qu'il se prenait réellement pour un agent secret alors que ce n'était pas le cas. Donc voilà. En fait, il écrivait des livres un peu comme journal intime d'un agent secret. Et en fait, c'est devenu un film ultra connu. Exactement. fantastique. Oh, c'est insane. C'est incroyable. C'est très stylé. On en apprend tous les jours grâce à Studio. J'ai levé la main, Voilà, je voilà, crois que c'est voilà. tellement du bluff. Moi, je m'amuse. Hein. Moi je m'amuse. On est toutes les deux ensemble. J'ai levé la main mais j'ai un gros doute. C'est qui Maë, je te laisse l'avoir si tu veux. Et alors, j'allais dire, est-ce que ça marche avec les séries The Ah, Queen's ok. Gambit. The Queen Gambit. Et en C'est ça, français, Le jeu de la dame. En vrai, point. Alors, Pour le chat. en Ah, vrai, bah point au oui. chat, mais parce que j'essaie aussi de prendre en compte comment Bien dire, sûr, le décalage, le la décalage. rapidité à laquelle ils répondent après Ouais. que eux ils aient eu l'image. Et voilà, ils ont été vraiment très réactifs. Par Et les curiosité. séries, oui, ils sont acceptés, c'est-à-dire que j'ai dit séries ou films, donc ça peut. D'accord. Qui a eu le point par pure curiosité? Le chat. Dans le Oui, chat, non, mais la le première chat, personne le à chat. l'avoir mis, c'est Jérémy Marthe. Oh, je suis étonné. Voilà. Il se rattrape. Série incroyable. Mais Il me par manque contre, un épisode. par contre, j'aimerais beaucoup lire le livre parce que déjà que la série est Eh très ben, très bien faite. La série, je n'ai jamais été inspirée pour aller la voir, peut-être parce que justement j'ai écrit un livre sur la stratégie des dames, donc Oh. j'ai peur d'être influencée. Ouais. Mais par contre, lire le livre m'intéresserait beaucoup, oui. Ah, bah comme Ah, quoi. bah, J'étais pas au courant Et je de pense base, qu'il y a aussi, il y a tout, ce serait super intéressant de lire le livre parce qu'il y a toute la dimension aussi, pas que échec. J'ai fait des échecs, je sais pas si vous avez vu le dernier épisode, mais Ah on oui, en a c'est parlé. vrai. Mais il y a aussi tout le côté pression et le fait que Mm. discrimination et aussi tout ce qui va être alcool. Oui, dans tout les ce qui est milieux, mental, en fait. dès La que ça dépendance de- à tout ça. dès que ça et- un devient peu la dur, ouais. compétition à haut niveau, ça devient un petit peu tendu. Hein Je crois que je l'ai. Qu'est-ce que quoi Ouais. Mais vous êtes on fire ce soir. J'ai un doute Mais Maë. sur le fait que ce soit un livre de base. Umbrella Academy. C'est un livre de base. C'est un livre. Alors, je rappelle que c'est tout type de livres qui sont pris en compte et il s'agissait donc d'une BD. Ah, Et bah, ah. D'ailleurs, on le reconnaît, je trouve, dans la DA, dans la direction artistique de la série. Il y a Ouais. vraiment ce côté un peu comics qui peut être intéressant voilà, Ok. à regarder. Mais moi aussi, j'étais sceptique comme toi. Je me disais, je pense que c'est Ouais. ça, mais en même temps, Mais Maë, vous avez une rage incroyable. Oui. on parle de livres là, Rémi. On rigole plus ici. Oui, non, mais je suis d'accord, mais même en ayant des livres. Pourquoi je fais des cris d'animaux? Moi, je pas propose grave. qu'on le laisse à Emma. On le laisse à Emma. Et après, on va voir dans le chat s'ils ont répondu quand même Ok. rapidement. Spider-Man. Et non, c'était The Amazing En Spider-Man. effet, c'est bien Bon, alors Spider-Man. lequel après, Le c'est mec, compliqué le de chat, il savoir a été rapide, au mais niveau je crois des que vous avez été plus émoticônes. rapide, honnêtement. Ah non, mais on prend notre revanche, c'est pas bien grave. Ils ne l'ont pas eu dans Tant le pis chat, pour quand eux, même, hein. j'espère. Attends, oui, c'est bon, je l'ai. Ou Enfin, j'ai un doute, donc je vais. Je ne vois pas Satine à cause du spot. Death Note. Oh là Je ne- on s'est fait. Je n'ai lu Ça aucun fait manga. un je n'ai lien pas avec du tout ta les films ou les, logique, films, ou les mais animés. je- Non, qu'il y mais a eu. alors en plus, faut savoir que franchement, cette série, mais c'est un chef-d'œuvre. C'est-à-dire qu'au Je début, ne l'ai je pas l'ai regardé en me fini. disant, ça va être un peu glauque, ça va être un peu violent. Le Ouais. scénario est tellement insane parce que des Moi, rebondissements j'y connais tous rien. les 5 minutes, c'est super difficile De suivre. de c'est deviner. stratégique. Ah, tu, de penses, deviner. tu penses que t'as deviné ce qui va se passer, tu penses que t'as cerné les héros, et alors à ce moment-là, ils retournent tout le plateau et ils vont se passer. Ouais. Et- Eh ben non. Et vraiment, je pense que du début à la fin, c'est vraiment un des seuls animés où vraiment jusqu'à la fin, je savais pas ce qui allait se passer, comment Ouais. ça allait finir. D'ailleurs, petit disclaimer, il n'hésite pas à tuer des personnages principaux, c'est-à-dire que tu penses que C'est génial. tu penses qu'ils vont aller. Non, Non, bon, tu- mais Parce tu sais, que tu penses qu'ils vont- personne n'ose le faire en fait. En Ouais. général, les auteurs sont bridés par les maisons d'édition pour leur dire non, ne tuez quand même pas le personnage principal. Le fait qu'on le fasse, c'est génial. Ah ouais, mais là dans les personnages principaux, si tu lis Death Note, ou même que tu regardes l'animé, à chaque fois tu te dis, lui, il va résoudre le crime, il va y arriver. Et t'es là en mode il s'est On fait est sur tuer, sur une dystopie en fait. Ouais, voilà, c'est ça. C'est Et génial. en fait, ça fait vraiment mal quoi. Mais par contre, le scénario est insane. Genre, je le recommande 100%. Et Je les crois que dessins, je viens pareil. d'être spoilée. C'est pas grave.
Oh, je l'avais. Oh Moi aussi. non. Oh, Qui de nous deux? je vous le laisse. Ouais, Je crois que c'est Rémi. C'est pas comme sûre. vous voulez. Hein, On l'a mais... fait à Shifumi. Shifumi. En 3 Non, En une fois. En une Oh, fois. ils ont pas le temps. Oh putain, allez. Shifumi. Allez, c'est bon. Oui, alors du coup, c'est le magicien d'Oz. Et non, c'était Wicked. Non, c'est une blague. Qu'est-ce qu'il raconte? C'est une comédie musicale de Broadway qui Ah oui, parle c'est vrai, des- c'est vrai. de ce qui s'est passé avant moi je suis sur Oz. j'ai commencé Le en zoom lisant était- le livre. J'ai ni vu le C'est- film, ni lu le livre, et je sais pas ce qui se passe. Et dans ben ce- j'ai lu le livre et le livre est juste magnifique. Ah bon? Et je ne l'ai Et pas ça lu. parle de quoi du coup? Parce que vraie question. Ça raconte l'histoire De Dorothée. Dorothée. Ça dépend, les gens sont pas toujours d'accord. De Dorothée qui, Des lors d'une tornade, se fait emporter au pays d'Oz. C'est ça. Et en fait, elle va rencontrer sur son chemin différents habitants comme l'épouvantail, l'homme de De métal, métal, le le lion. Et chacun, ils ont des volontés, ils cherchent juste quelque chose, ils vont aller voir le magicien d'Oz. Et du coup, qui promet beaucoup de choses. voilà. À la cité d'émeraude. Bah, Très merci bien résumé. beaucoup. C'est vrai? Bah, franchement, Ah, fantastique. ravi de savoir. C'est quoi? Attends. Non, j'ai Non. Je me suis... Bibi, c'est ton moment là? Le livre de la jungle. Non! Je me suis tellement emportée après. Bien je- joué. T'as quand même placé. Tu Adam. t'as osé. Et T'as un osé. deuxième. Non! Et vous voulez que je fasse quoi? Un double. Emma, aide-moi. On est ensemble. Bah, attendez, je suis la seule à l'avoir. Mais c'est bien, Évidemment. c'est fantastique. Je mérite. Ah non, j'ai pas. Ah si, je. Là, je vais prendre le point de. Non, je l'ai pas. Je l'ai pas. Alors, je vous dis mon raisonnement, c'est pas ma réponse que j'allais dire. J'ai vu un flocon et une couronne, j'ai fait la reine des neiges. Et après, je me suis dit, eh non. Et après, j'ai vu dragon, je me suis dit Game of Thrones. Très bien. Ah, putain. Avant ça, le chat avait. Ah, et non, mais ils l'ont Ah, eu, le- ils m'ont défoncé. Ok, Oui. c'est un point pour chat. Je pense. Là, Le temps de ton j'avoue, ton je me suis fait raisonnement. totalement avoir. Totalement avoir. Jamais regardé encore une fois, jamais. Non, Idem, non, je l'ai pas vu. J'ai commencé la saison Alors, 1 récemment et j'ai réussi à rien de me faire spoiler, donc, sauf un truc à la fin. Mais un tout petit. Ah, on va Jamais. devoir arrêter le tout, c'est ça? Ah, Ah, il y n'y a a plus, plus, c'était c'est fini, fini d'accord, j'ai cru que. Ah ouais. Ok. Je sais pas, parce qu'il y a Julia qui me fait, on arrête! Et vraiment, Rémi qui est là, j'en ai marre, je quitte l'émission. Alors, moi, alors, de mes arrêtez. calculs, après, on me dit que je calcule mal, mais il se trouve que moi-même, Maë, le chat et Bibi avons 3 points et Emma a 2 points. Donc, au final, c'est une grosse égalité, quasiment pour tout le monde là. Tout le Donc, monde a gagné. comme quoi, l'important c'est de participer et on s'en fout des vainqueurs. Dans mon cœur, j'ai gagné. C'est faux, j'ai levé plein de fois la main et tu l'as eu en plus un Shifumi. Oui, c'est vrai. Donc, j'aurais pu Ça gagner. marche quand même. Un point est un point. Un point est un point. Exactement, merci. Voilà. Eh bien, merci beaucoup à toi, Bibi, d'avoir été avec nous, tous ces épisodes précédents, d'avoir Ouais. été avec nous ce soir. Ça fait un J'espère que ça t'a plaisir. plu. Bah, tout à fait, Et à puis, chaque fois. nous le reverrons quand même à l'école de temps Oh en oui. temps. Je serai pas bien loin. Mais on se verra dans tous les cas. Merci aussi à toi, Maë, du coup, si c'était ta dernière avec nous. J'ai vraiment les larmes qui sont en train de monter. Mais c'est faut super triste, comment En plus, c'est vrai qu'on a été là avec les spectateurs, ils nous ont suivis, ils étaient plus de 10 000 ce soir, c'est faux. Juste pour toi. Grosse communauté pour la C'est dernière ça. émission de Bibi et May. Merci beaucoup à toi, Emma. Bon, c'était la première et dernière Oui. en même temps. Merci beaucoup d'avoir été avec Bah, nous. merci J'espère que à ça t'a vous. plu. Ouais. Bah merci. C'était super. Ouais. Super cool. Génial. Et puis, qui je dois remercier à chaque fois? J'ai des noms à remercier. Par exemple, merci beaucoup à l'école Leadership de nous permettre de faire cette émission chaque mercredi soir. Merci beaucoup à notre directrice Cécile César Blanchet qui nous permet de faire ça, qui nous aide, qui nous donne des conseils, qui nous regarde tous les soirs et qui participe au jeu avec nous. Merci. Merci à notre formateur Emmanuel Pinto qui est là pour essayer de faire en sorte qu'à chaque fois on s'améliore. Merci aux stagiaires de l'année dernière qui ont permis de rendre tout ça possible, tout simplement. Alors, j'essaie de pas me tromper. Il y a Maël, Ambre, Alex ou non, Axel Axel. et Paul. Paul. Merci, pardon, désolé. Je suis très mauvais en prénom, je suis navré. Merci beaucoup à vous, tout simplement, de nous suivre. Merci beaucoup à Julien en régie, c'est incroyable de travailler avec toi. Tu es un homme formidable. On dirait on va mourir là. Waouh, merci. Mais sachez que les larmes me montent aux yeux parce qu'on dirait que c'est des adieux alors qu'on est là la semaine prochaine. Là, il faut pas. Et puis, juste derrière la merci, caméra, merci de c'est tout. renchaîner. Mais du coup, on se voit la semaine prochaine à 18h30, enfin 18h40 comme vous avez l'habitude. Abonnez-vous à la chaîne Twitch, abonnez-vous à nos comptes Instagram, que ce soit l'école ou celle du studio directement. Et puis, je pense que j'ai tout dit. Merci Tu as beaucoup. tout résumé. C'était Studio. Merci.